À quel point un magicien pratiquant aux États-Unis peut-il être heureux? Le drapeau des 1000 âmes manque de personnes. Un SDF attrape quelques noirs sans abri. Refinement instantané. Le gouvernement local ne te poursuivra pas pour tes crimes. Au contraire, il te remerciera d'avoir optimisé l'environnement urbain. Mes progrès ont récemment stagné. J'ai besoin de trouver quelqu'un pour faire une cultivation double. Les prostituées au coin de la rue te donneront l'embarras du choix. Sans parler de ceux qui vivent en sacrifiant des êtres vivants pour améliorer leur cultivation. Chaque année, aux États-Unis, les fusillades, les disparitions, le nombre d'enlèvements est incalculable. Tu peux en attraper quelques-uns, ça ne dérangera probablement personne. Et ceux qui absorbent les émotions négatives. L'endroit des ricains, c'est que du baratin à longueur de journée. Même le gouvernement, qui est censé être l'autorité, se sert aussi des mensonges pour tromper le public. Si la vérité était révélée, on peut imaginer l'ampleur des émotions négatives dans le cœur des gens. L'Amérique est vraiment un endroit parfait pour les magiciens. Cependant, à cet instant, tu viens de renaître. Non seulement tu as perdu toute ta magie, mais il semble aussi que tu sois considéré comme un intrus illégal. État du Texas. Houston. Dans une boutique d'antiquités sur la rue Warsaw. Tu regardes le flacon d'art multiple qui t'a ramené à la vie avec perplexité. Juste à ce moment-là, un drôle de bruit est venu casser ton fil de pensée. Qui es-tu? Pourquoi t'as débarqué dans ma boutique? Merde. Tu fronces légèrement les sourcils. Tu remarques les yeux bleus du vieil homme devant toi. Le vieux. Et m'enchaîne. À peine ces mots prononcés. Tu ressens soudain une forte intention meurtrière. Tu vois que le propriétaire de la boutique d'antiquités, Vieux Bush, est déjà derrière le comptoir, en train d'ouvrir le tiroir du comptoir. Mais tes mouvements sont plus rapides. Tu saisis le vase ancien à côté de toi, et tu l'envoies directement sur sa tête. Vieux Bush n'a même pas eu le temps de gémir, avant de s'effondrer au sol le visage couvert de sang. Tu t'approches pour vérifier son souffle, et tu réalises que tu l'as tué d'un coup. Ensuite, tu ouvres le tiroir du comptoir, pour voir ce qu'il voulait prendre avant de mourir. Mais ce que tu trouves à l'intérieur te fait sursauter. Un flingue noir comme un trou béant traîné dans le tiroir. À côté, il y a quelques cartouches éparpillées. C'est ici que tu comprends vraiment que l'endroit où tu es réincarné n'est pas la Chine. En regardant les panneaux publicitaires en anglais dans la rue, et le Wall Street Journal posé à côté, que le lieu de ta réincarnation devrait être l'Amérique. Alors tu profites du fait que la situation n'a pas encore été découverte. Un seul feu a foutu en l'air toute la boutique, tout en emportant les dollars et le pistolet de la boutique. 1 heure plus tard, tu te retrouves dans une zone déserte à 3 pâtés de maison. Je m'arrêtais dans une petite ruelle. Actuellement, tu n'as aucune cultivation. Si jamais tu te fais attraper par un policier américain, ce serait vraiment désastreux. Tu fixes dans ta main ce qui te ramène à la vie. Le flacon des 1000 affaires était plongé dans ses pensées. L'énergie spirituelle ici est rare et chaotique. Ne parlons même pas de rentrer à nouveau dans le véritable royaume magique. Même pour établir la base, cela demandera beaucoup d'efforts. Je ne peux pas suivre le chemin ancien de l'absorption de l'énergie spirituelle. Je dois trouver un nouveau chemin. Heureusement, ce flacon des 1000 affaires est un trésor du chemin démoniaque. Il contient toutes les techniques de cultivation démoniaque du monde. Mais le problème urgent maintenant est de résoudre la question de la survie. Avec un niveau de cultivation en dessous du Dan d'or, je ne peux pas faire un jeûne spirituel complet. De plus, il faut obtenir une identité légale américaine. Dans ta vie précédente, tu as cultivé pendant 1000 ans. Tu es devenu le suprême du chemin démoniaque. Je ne pensais pas revenir sur Terre. Mais je suis devenu un émigrant clandestin. C'est alors que ton ventre a commencé à gargouiller. Tu as décidé que, avant de résoudre le problème d'identité, il fallait d'abord s'occuper du problème de ton ventre. Juste à proximité, il y avait un magasin de commodités. Avant de traverser le monde de la cultivation spirituelle, tu es encore un étudiant universitaire. Ton niveau en langues étrangères est juste moyen. Mais maintenant, il faut bien en parler. Tu pousses la porte du magasin de proximité. Ce qui te surprend un peu, c'est que la caissière est en fait une jeune fille asiatique. Mais tu ne sais pas si elle est de ta région. Tu es dans le magasin de proximité, achetant un sachet de sandwich et une bouteille d'eau minérale. Tu te diriges vers la caisse pour payer. Profitant du moment où la jeune fille asiatique cherche de la monnaie, tu essaies de prendre la parole. Jeune fille, de Nice. La fille te tend de la monnaie, avec un doux sourire. Une nana du Sichuan. Je travaille ici pour subvenir à mes besoins. De quelle université es-tu? Cette sœur du Sichuan regarde ton visage jeune. Il est évident qu'elle te prend pour un étudiant ici à l'étranger. On dirait que tu as de la chance d'avoir rencontré un compatriote si tôt. Pas étonnant que les gens disent que les Chinois sont les plus malins du monde. Tu secoues la tête. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas venu ici pour étudier à l'étranger. En entendant cela, la jeune fille fronce les sourcils. Un visa de travail? Mais tu as l'air assez jeune. Tu ne ressembles pas vraiment à une personne d'origine asiatique. Ou alors, tu es ici pour le tourisme. Tu secoues à nouveau la tête. En fait, je voulais te demander. Tu sais, comment gagner de l'argent dans cet endroit? Le visage de la jeune fille change soudainement. Dans ses beaux yeux, une expression de méfiance apparaît. Sa main se dirige instinctivement vers le tiroir de la caisse. Tu fronces légèrement les sourcils et ressens à nouveau une intention meurtrière. Cependant, cette intention meurtrière n'est pas très forte. Ça n'a rien à voir avec celle de Vieux Bush dans le magasin d'antiquités. Mais tu peux probablement deviner. Sous le comptoir, il y a de fortes chances qu'il y ait un pistolet caché.
Ton instinct te pousse aussi à mettre ta main dans ta poche. Si cette fille avait une intention meurtrière un peu plus forte, tu ne serais pas contre l'idée d'agir en premier. Mais rapidement, de l'arrière du comptoir de la caisse, l'intention meurtrière qui apparaissait, bien que faible, s'est peu à peu atténuée. Ce jeune Shawan a remarqué la laine mal ajustée que tu portes, et le jean trop large, semblait réaliser quelque chose. Tu n'es pas un sans-papier, n'est-ce pas? Tu es arrivé par des chemins détournés. Avant de quitter le magasin d'antiquités, tu as même profité pour te débarrasser des vêtements de vieux bouches, et les porter sur toi. Et tu as également pensé, avant de traverser, avoir vu des vidéos sur les émigrants sur Douyin. Alors tu as hoché la tête fermement. Exactement. Je suis bien un sans-papier arrivé par des chemins détournés. C'est la faute de ces maudits passeurs clandestins. Je les ai même crus. Après avoir traversé les mers pour arriver ici, ces salauds sans scrupules ont tout simplement cessé de se soucier de moi. Laisse-moi trouver une occasion. Je vais vraiment les trucider, leur enlever la peau, leur couper la tête pour en faire une tour de crâne, leur retirer les 3 âmes et les 7 esprits, pour réaliser le rituel maléfique de contrôle de l'âme. Tu continues à jurer des grossièretés dans ta bouche. La jeune fille derrière la caisse, écoutant directement, elle était un peu surprise. En même temps, un éclat de compassion se dégageait de son regard. Et tu t'en rends aussi compte. L'intention de tuer, déjà peu forte, s'était totalement dissipée à cet instant. Mais tu gardais simplement ton revolver dans ta poche. Une vie de millénaire en tant que cultivatrice démoniaque a déjà changé ta personnalité. Si la jeune fille devant toi montrait un signe d'anomalie, tu n'hésiterais pas à appuyer sur la détente. Mais à ce moment-là, la jeune fille a parlé à voix basse. Ça suffit. Ne crie pas. Insulter ne résout pas le problème. J'étais rebelle dans mon pays auparavant. Je voulais émigrer à l'étranger chaque jour. Mais maintenant, je veux rentrer chez moi chaque jour. Je pense à la gelée de pieds de porc que ma mère prépare. Au porc sauté. Saucisses séchées. Quand j'obtiendrai mon diplôme, je rentrerai immédiatement dans mon pays. À ce moment-là, moi et ma patrie, nous ne pourrons pas être séparés un seul instant. La jeune fille a souri doucement. Ne sois pas trop triste non plus. Ici, parfois, ce qu'on peut le moins croire ce sont nos compatriotes. Ils veulent juste te prendre ton argent. Mais tu peux me faire confiance. Je suis une bonne personne. Tu as aussi souri timidement. Donc, tu es là pour m'aider? C'est vraiment embarrassant. Sinon, donne-moi d'abord 5000 $. Je te rembourserai plus tard. Je me souviens que vous, les émigrants, êtes plutôt riches. Allez à Las Vegas pour faire des affaires louches. Frappe ça 2 fois. Balance 2 coups de piston, là. Le doux sourire de la jeune fille a disparu. Elle te fixe du regard. Si j'étais un héritier riche, je travaillerais ici comme caissière. Je suis vraiment venu pour étudier. Pas un centime à demander. Mais je peux te dire où tu peux trouver du travail. Et où se trouvent des refuges. Ainsi que les endroits à éviter. La jeune fille parlait en même temps, en prenant un stylo pour dessiner cela sur le papier. Puis elle t'a tendu la carte qu'elle avait dessinée. En prenant la carte, tu as réalisé que la jeune fille avait dessiné une carte approximative, avec le supermarché comme centre, marquant les restaurants et refuges à proximité. En bas, il y a même une liste de numéros de téléphone. Ce restaurant est un restaurant chinois. Tu peux tenter ta chance. Voir si le patron est prêt à t'embaucher. Mais après tout, tu es un sans-papier. Ton taux horaire risque d'être réduit. Mais c'est l'une des rares façons d'obtenir un salaire que tu as. Un autre refuge est à 3 pâtés de maison d'ici. Chaque jour après-midi, il commence à servir les repas. Cependant, je pense que tu es encore jeune. Si c'est possible, essaie plutôt d'économiser de l'argent pour rentrer chez toi. Cet endroit pourri. Si je pouvais voyager dans le temps, faut absolument éclater d'un point la caboche de tes 17 piges. Dans ma prochaine vie, je ne voudrais jamais être un migrant. La fille était en colère et maugréait. Ensuite, elle sembla réaliser que tu la fixais du regard. Elle toucha doucement sa gorge pour se racler la voix, un peu gênée. Le numéro de téléphone derrière est celui de ce supermarché. Si tu as des problèmes, tu peux appeler ce numéro, à condition que je sois de service ici. Au fait, je m'appelle Fanny. Je sais que tu es un sans-papier. Il n'est pas pratique de faire appel à la police. Et les flics pourris du Texas. Appeler la police ne sera peut-être pas utile. Tu as été stupéfait en prenant le billet. Cette fille a vraiment un bon cœur. Non. Elle va bien, n'est-ce pas? Elle a l'esprit clair? Des gens comme elle. Dans le monde des cultivateurs, la magie noire ne peut pas vivre 3 bâtons dansants. Tu es un peu perplexe. Bien que tu n'aies plus de cultivation maintenant. Mais à cause de ce souvenir de la magie noire, tu ressens l'intention de tuer des autres. Même de la malveillance. Tu es particulièrement sensible à cela. Tu prêtes de nouveau attention. Tu es certain de ne ressentir aucune intention meurtrière ni malveillance. C'est alors que tu as hoché la tête, perplexe. Avec une bouteille d'eau et un sandwich en main. Tu es sorti du magasin de commodité. Puis, tu as quitté rapidement ce quartier. Cette jeune fille t'a fait sentir particulièrement mal à l'aise. Tu es habitué à te méfier, calculer, attaquer par surprise, poisonner les gens, éliminer toute une famille ennemie, éradiquer le mal à la racine. Les autres te traitent étrangement bien, ce qui te rend particulièrement mal à l'aise. Cette fille ébranle mon cœur maléfique. À l'avenir, je dois trouver un moyen de couper le lien avec elle. Tu murmures doucement, tout en déchirant l'emballage de ton sandwich. Tu commences à le manger goulûment. Nourriture blanche. Ça a un goût terrible.
Tu te lamentes. Tout en terminant le sandwich que tu as entre les mains. Tu le finis complètement. Ensuite, tu explores encore 2 rues. Tu découvres un parc dans la 3e rue. Sur la rue à côté du parc, se dressent plusieurs tentes. Dans certaines tentes, on entend aussi des ronflements. C'est un endroit pour sans-abri. En d'autres termes, un lieu de rassemblement pour les vagabonds. Tu observes juste de loin un moment. Puis tu fais demi-tour et t'en vas. Tu ne prévois pas de rester ici. Ton anglais n'est pas très bon pour discuter avec ces sans-abri. Et tu ne peux pas obtenir d'informations utiles. Ce qui est le plus important, c'est que ces sans-abri ne sont généralement pas de bonnes personnes. Noirs. Majoritairement latinos. Bien sûr, il y a aussi une petite partie de blancs. Passer une nuit ici, tu n'oses pas imaginer combien de problèmes tu pourrais attirer. Tu n'as pas de cultivation en ce moment. Mieux vaut rester prudent. Donc tu te retournes. Et tu marches encore 2 pâtés de maison. Sous un chêne rouge dans un parc. Tu t'assois en lotus. L'énergie spirituelle ici, comparée à la rue imprégnée d'odeur d'urine, est vraiment beaucoup plus propre. Bien que toujours mince. Mais tu essaies toujours d'attirer l'énergie spirituelle dans ton corps. Un mince tourbillon imperceptible commence à pénétrer dans ton corps. Que ce soit pour cultiver le Tao ou la magie, il faut attirer l'énergie spirituelle dans le corps. Avec l'énergie spirituelle en mouvement dans le corps, tu peux alors pratiquer diverses techniques, en utilisant diverses méthodes. Toutefois, tu n'oses pas complètement baisser ta garde. Bien que tu sois assis en lotus, ta arme à feu reste toujours dans ta main. Le grand seigneur démon de cette génération. Pendant la méditation assise, je dois tenir un pistolet pour ma protection. C'est Amérique. C'est vraiment un endroit absurde. Heureusement, après une nuit, tu as enfin réussi à introduire l'énergie. La prochaine étape est de continuellement attirer l'énergie, en pressant le dantian. Lorsque tu étais dans le monde de la cultivation, il t'a fallu seulement 3 jours pour ouvrir ton dantian. Mais cet endroit maudit qu'est l'Amérique. L'énergie spirituelle est rare. Il faut probablement des mois pour ouvrir le dantian. Ensuite, il faut encore utiliser l'attraction d'énergie pour entrer, afin d'augmenter la capacité du dantian. L'énergie spirituelle coule du dantian vers les membres et les organes. Cela signifie officiellement entrer dans la période de raffinement de l'énergie. Mais sur Terre, il y a trop de matières impures. Si tu veux vraiment pratiquer avec des méthodes traditionnelles, tu risques de rester bloqué dans la période de raffinage pendant des dizaines d'années. Si tu as des pierres spirituelles ou des pilules d'élixir pour t'aider, la vitesse peut être considérablement augmentée. Mais de toute façon, obtenir cela sur Terre coûtera probablement un prix exorbitant. Du coup, les premières étapes de l'entraînement, il ne reste qu'un chemin à choisir. Pour pratiquer la magie, décapiter des gens, saisir des opportunités, pratiquer le rituel maléfique pour contrôler l'âme, prendre le destin. Pour l'instant, le sutra du carnage semble le plus approprié. Juste au moment où tu envisages quelle technique pratiquer, tu es de nouveau interrompu par le bruit de ton ventre. Tu as encore faim. Putain. Avant de pratiquer la magie, il faut d'abord résoudre le problème de la nourriture. Tu sors de ta poche la carte que Fan Yi t'a donnée hier. Après une hésitation, tu décides finalement d'aller jeter un œil au restaurant chinois. Bien que le refuge puisse fournir des repas gratuits et quelques fournitures de base, il ne donne pas d'argent. Tu penses que tu as encore besoin de dollars américains. Au moins, tu as besoin d'un logement calme et spacieux. Il est impossible de toujours être en Amérique. À pratiquer la magie dans la rue. Tu n'as actuellement pas de pouvoir. Tu ne peux pas te défendre. À condition de pouvoir toucher un salaire. Tu espères aussi obtenir un bon logement pour toi-même. Ainsi, les problèmes de nourriture et de logement sont tous résolus. En ce qui concerne le travail à temps partiel, il y a de fortes chances que ce soit pour faire la vaisselle, livrer des repas, ou faire le ménage. Tu n'y attaches pas vraiment d'importance. Toi, un pratiquant de la magie, n'es-tu pas censé te soucier de ton image? Dans le monde de la cultivation, quelle secte est réputée pour sa cruauté et son manque de honte? Tu te diriges vers le soleil levant, en marchant une fois de plus sur les rues de l'Amérique imprégnées d'une odeur d'urine. Il n'y a pas de marché matinal ici. Tu ne peux également pas acheter de lait de soja, des beignets. Cependant, tu peux entendre le son des sirènes dès le matin. Ton instinct te pousse à t'arrêter. Tu te demandes si, la nuit dernière, tu as tué Vieux Bush en fuyant le magasin d'antiquités. As-tu été filmé par une caméra? Par précaution, tu attends que le son des sirènes s'éloigne, avant de faire un grand détour, pour finalement arriver au restaurant chinois que Fan Yi a marqué sur la carte. C'est à ce moment-là qu'un pick-up rouge rempli de nourriture arrive. Une femme avec de grandes vagues dans les cheveux, portant des lunettes de soleil, qui a une cigarette à la bouche, descend avec assurance de la voiture. Ensuite, tu vois cette femme aux grandes vagues, brandissant un téléphone, commencer à crier des insultes. La femme parle trop vite. Elle parle aussi vite en anglais. Tu ne comprends pas, mais instinctivement, tu sens que les insultes sont assez vulgaires. Environ 5 ou 6 minutes plus tard, la femme raccroche enfin. Elle jette sa cigarette, commence à sortir des phrases bien de chez elle. Putain, cette bande de salauds d'étrangers. Une bande de bêtises sans valeur. Espèce de petit con. Je vais chercher une occasion de vous tuer. Et jusqu'à ce moment-là, cette femme a soudainement remarqué que tu étais debout à la porte, te fixant constamment. Elle a levé la main pour enlever ses lunettes de soleil. Que fais-tu? À ce moment-là, tu peux enfin voir le visage de la femme. Des traits délicats. Ses yeux sont très beaux. La peau est claire. Elle ne porte pas beaucoup de maquillage. Ce qui vous surprend le plus,
C'est l'âge de cette femme. Elle a l'air d'avoir environ 24 ou 25 ans. Mais si l'on parle uniquement de son apparence, cette femme, dans le monde de la cultivation, elle pourrait être considérée comme une femme à 8 points pour la cultivation. Lors de la vente aux enchères, rien que pour ce beau visage, elle vaut au moins 100 pierres spirituelles. Vous évaluez cela en silence dans votre tête. Mais un sourire un peu timide apparaît sur son visage. Je suis ici pour chercher du travail. Fanny du magasin de proximité m'a recommandé de venir. La femme est restée sans voix un instant. Cette fille. Désolé. Je ne prends pas de stagiaire pour le travail-étude ici. Dans ce restaurant, le salaire horaire est très bas. Par heure. 7,25 $. C'est le salaire minimum au Texas. De plus, le travail est très difficile. Vous devez travailler au moins 8 heures par jour. Pourquoi ne pas faire comme Fanny? Trouver un petit boulot de caissière dans un supermarché. Pendant la journée, le salaire horaire peut atteindre 10 $. Il fait plus sombre le soir. On peut avoir 14 $. Après tout, c'est le Texas la nuit. Il faut se méfier de ces maudits sans-abri. Achat à 0 $, symbole marque déposée. C'est vraiment un truc de la région. Ton visage reste encore timide. Un peu mal à l'aise. On dirait vraiment que tu es naïf. Et plein d'étudiants en difficulté. Celui-là, mon anglais n'est pas très bon. Et je n'ai pas tous mes papiers. La belle femme qui avait initialement l'air impatiente. Ses yeux se sont soudain illuminés. Elle te regarde avec des yeux pétillants. Tu es un sans-papier. Tes yeux se sont aussi illuminés. Le regard des femmes. C'est le regard d'un loup voyant un agneau. Presque brillant d'une lueur verte. Tu aimes ce genre de personnes. Tous ceux que tu rencontres dans le monde du culte sont de cette mauvaise graine. Tu aimes traiter avec ce genre de mauvaise graine. Parce que tout le monde a perdu toute moralité. Des gens comme Fanny. Tu ne sais même pas comment faire face. C'est vrai. La propriétaire. Je suis un sans-papier. Devant le restaurant Yuan. Toi et la patronne. Vous vous regardez tous les deux avec des yeux brillants. On dirait que vous avez trouvé un trésor. Belle femme. Elle se caresse doucement le menton lisse. Comment es-tu arrivé ici? La vie n'était pas bonne dans ton pays? Ton regard devient soudain triste. Mes parents ont eu un accident de voiture. Ils ont quitté ce monde. Il y a encore une petite sœur à la maison. Elle doit aller à l'école. Après le départ de mes parents, ma sœur ne peut aller que à la campagne. Dépendre des autres. Pour que mes oncles et tantes s'occupent d'elle. Ma maison d'origine est dans le nord. Les hivers sont très froids. Pourtant, ma sœur n'a même pas un bon manteau en duvet. Je travaillais dans le sud à l'origine. Mais j'étais harcelé par des gens de l'usine. Je me suis battu avec eux. J'ai fini en garde à vue. J'ai un casier judiciaire maintenant. Trouver un emploi par la suite. Ils ne veulent plus de moi. Ensuite, j'ai vu une annonce de passeurs clandestins sur mon téléphone. La pub disait que le paysage ici est magnifique. Travailler pendant 3 mois. Acheter une villa sans souci. Les avantages sociaux sont bons. L'air est libre. J'y crois sincèrement. Je ne veux pas acheter de grandes villas. Je veux juste que ma sœur grandisse heureuse. Pour elle, je suis prêt à tout. Je peux tout faire. Mais quand j'ai traversé les mers, et que je suis arrivé ici, je n'ai plus pu contacter les passeurs clandestins. L'argent durement gagné de ces dernières années y est également perdu. C'était à l'origine ce que j'économisais. Pour payer les études de ma sœur. Tes yeux s'humidifient. Des larmes scintillent dans tes yeux. Bien sûr, tout cela est inventé par toi. Tu n'as pas de sœur du tout, ni de grands-parents. Mais en ce moment, ton expression est sincère. Les muscles de ton visage tremblent juste comme il faut. Ces soi-disant acteurs de Hollywood ne jouent pas aussi bien que toi. Personne ne douterait que tu mens. Ajoutez à cela, ton histoire tragique. Une personne normale aurait un peu de sympathie pour toi. Mais tu réalises que les yeux de la belle responsable brillent encore plus. C'est vraiment des personnes du même milieu. Tu es plus heureux maintenant. Et en ce moment, cette belle patronne a soudainement traversé devant toi, est allée directement devant le restaurant Yiyuan, a sorti ses clés, a ouvert la grande porte du restaurant, puis elle s'est tournée, avec un sourire éclatant. Frère, as-tu vu les caisses sur le pick-up? Aide-moi d'abord à les rentrer. Le chef commence à travailler à 8h30. Les plats doivent être prêts avant 10h. Tu as haussé les sourcils. Mais tu regardais toujours cette belle femme avec timidité. Ce patron, tu veux de moi. Offrez-vous repas et logement ici? Le taux horaire que vous m'avez donné est de 7,25 $. La belle femme a secoué la tête, en te montrant 4 doigts. Repas compris, mais pas le logement. Un salaire horaire de 4 $. Règlement une fois par mois. Tu as baissé la tête. Tes yeux ont tressailli 2 fois. Un marchand sans scrupule que même un chien ne toucherait. On ne peut pas en douter, ce sont des gens de même milieu. Une fois que j'aurai établi ma base, je te prendrai certainement comme femme utilisée pour la cultivation double. Ensuite, tu relèves la tête, avec une expression de confusion sur le visage. Le salaire horaire est de 4 $. Je travaille 10 heures par jour. Cela ne fait que 40 $. Si l'on exclut les week-ends dans un mois, travaillant 22 jours, cela fait donc 880 $. Cela équivaut à plus de 6 000 yuan. Dans l'usine de l'autre côté de la côte, je travaille aussi 10 heures par jour. Et je peux aussi avoir ce salaire. Certaines usines offrent même logement et repas. Ici, je dois payer en dollars pour le loyer. Patron, tu es belle et gentille. Augmentez un peu encore, s'il vous plaît. Et comme tu t'y attends, cette belle femme croise les bras directement, avec un sourire étendu. Frère, tu dois savoir. Si ce n'était pas pour le fait que nous sommes compatriotes,
Je ne te voudrais même pas. En Amérique, embaucher des travailleurs clandestins est illégal. Tu n'as pas de carte verte, ni de carte blanche. En cas de problème, en tombant malade, devrais-je être responsable pour toi? Travailler dans un restaurant à l'étranger, ce n'est vraiment pas facile. Les coûts sont élevés, tant pis. Et il y a toutes sortes d'imprévus. Quelle unité de climatisation a été volée? Le verre a été inexplicablement brisé. Devant la boutique, à un moment dont je ne sais rien. C'était devenu un lieu pour les sans-abri. Ces pauvres clochards, l'utilisaient comme des toilettes publiques. Des excréments et de l'urine étaient laissés devant la boutique. Tu dis que je te paie peu. Mais je vais te dire la vérité, ma sœur. Cette boutique n'a pas du tout besoin de personnel. Si tu es prête à travailler, fais-le. Si tu ne veux pas, va chercher ailleurs. Pour voir s'il y a d'autres patrons chinois qui seront prêts à t'accueillir. Cette charmante patronne, après avoir dit cela, se retourna et se dirigea vers la boutique. Elle avait l'air de ne pas se soucier de toi. Mais tu pouvais clairement voir ses lèvres se courber en un sourire en se retournant. Tu plisses les yeux. Cette femme au cœur noir est vraiment un bon matériau pour la cultivation des arts démoniaques. Tu veux partir? Non. Tu as besoin d'un endroit où atterrir. Hier, pendant ma méditation, mon esprit était troublé. J'ai peut-être déjà semé le trouble en incendiant la boutique d'antiquité. Cela pourrait avoir déjà causé des ennuis. Il faut ouvrir rapidement le dantian. Il y a un endroit paisible où tu peux méditer. Même si tu dois partir. Attends d'entrer complètement dans la phase de cultivation. Tu peux partir après avoir pratiqué le sutra de Killing. Ce mois-ci, tu as besoin d'un endroit stable où te poser. Tu n'as plus rien dit. Mais tu es resté silencieux. Tu es allé derrière le pick-up. Tu as déplacé une caisse de légumes du coffre découvert du pick-up vers le restaurant E-Garden. Pendant ce temps, cette belle femme était déjà assise derrière la caisse du restaurant. En te voyant entrer avec les légumes, elle a levé son index et a pointé vers la cuisine du restaurant. Elle a indiqué l'endroit de la cuisine. Je dois aller à la cuisine. Sur le pick-up, c'est quelques caisses. C'est donc à toi, mon petit frère, de t'en occuper. Tu as de la force, mon frère. Avec ton mètre 80, cela ne sert pas à rien. Quel est le nom de ton frère? Tu as pris les légumes pesant plusieurs kilos. J'ai déménagé dans l'arrière-cuisine. C'est alors qu'elle a timidement jeté un coup d'œil. Comment s'appelle le patron? Lin Yu? La belle femme derrière la caisse. À ce moment-là, elle a sorti 2 piles de brochures. En train de vérifier les factures. Wang King. Tu peux m'appeler directement J King. Après que tu aies déménagé les légumes, le chef de la cuisine doit bientôt arriver. À ce moment-là, tu écouteras ses instructions. Tu n'as qu'à travailler dans l'arrière-cuisine. En général, il s'agit juste de laver des assiettes, de couper des légumes, de faire le ménage. Sois rapide. Sois astucieux. Tout cela est assez facile à prendre en main. Casser des assiettes. Mais cela entraîne des retenues sur ton salaire. Au fait, comment est ton anglais parlé? Tu as gêné en te grattant la tête. C'est à peu près correct. Wang King a soupiré. J'ai deviné. Je pensais à l'origine. S'il y a beaucoup de clients, de te faire venir en tant que serveuse de vin. De cette façon, tu pourrais recevoir des pourboires des clients. Cela équivaut à une commission sur les ventes dans le pays. Je suis vraiment un bon patron, bordel. Un patron comme moi devrait faire fortune et être récompensé. Tu es souri timidement. Oui, patron, tu seras récompensé. Wang King t'a regardé d'un air perplexe. Mais avant qu'elle ne puisse parler, tu t'es déjà dirigé vers la porte pour continuer à déplacer les caisses. Tu es aller-retour 8 fois avant de mettre toutes les caisses dans la cuisine. À ce moment-là, tu es déjà essoufflé. Le gros pull en laine qui pend sur tes épaules est complètement trempé de ta sueur. Cependant, pendant que tu déplaçais les caisses, tu n'as pas oublié d'utiliser la méthode de respiration pour attirer l'énergie spirituelle dans ton corps, en pressant constamment ton dantian. Sans petites avancées, on ne peut atteindre 1000 lieues. Et juste au moment où tu as terminé de déplacer toutes les caisses, en voulant demander à la patronne un verre d'eau à boire, la porte du restaurant s'est soudainement ouverte. Tu as vu une silhouette grande, c'était un noir. Il mesurait près de 1,90 m et portait une chemise légère. Les muscles se dessinent sous la chemise. Au moment où tu as vu ce noir, tes yeux se sont immédiatement illuminés. Quelle vitalité éclatante! Que ce soit par le meurtre pour s'emparer de sa vitalité, ou par la fabrication de marionnettes. Cette chose, ce sont tous des matériaux de première qualité. Mais à ce moment-là, Wang King, derrière la caisse, s'est soudainement précipitée hors du comptoir, furieuse. Avant même d'arriver devant ce noir, Wang King avait déjà commencé à crier des insultes. Au milieu des insultes, il y avait même un long passage en anglais, entrecoupé de quelques phrases de la culture nationale. Tu n'as quand même entendu que quelques gros mots. Je te baise, ta mère et ses putains de beignets. Fils de chienne, petit imbécile. Va te faire voir. Ce grand noir, au début, avait un air désemparé. Puis ses yeux ont trahi de la colère. Enfin, tu as même senti une intention meurtrière. Tu plisses les yeux. Ce noir, il a été insulté et s'est fâché. Le patron sans cœur va se faire tuer. Tu vas rester les bras croisés. Non, ce patron sans cœur doit mourir. Sinon, tu aurais travaillé pour rien. Tu mets instinctivement la main dans ta poche. Tu es sur le point de sortir ton pistolet. Mais tu vois ce grand noir. Avec un air sombre. Il se retourne et s'en va. Mais avant de partir, il fait un geste vers le patron. Il lui montre du doigt.
Puis il jette une insulte. Va te faire foutre, salope. Après l'insulte, il crache encore devant le restaurant. La patronne, elle aussi, ne se laisse pas faire et lui montre du doigt. Elle l'insulte directement. Va cultiver du coton, espèce de bête. Une fois que le noir s'est éloigné, Wang Qing se retourne furieusement. Après t'avoir vu, il retrouve un visage souriant. Tu as vu ce noir, n'est-ce pas? Il travaillait ici comme un homme à tout faire. Mais c'était à cause de toi. Je l'ai renvoyé. C'est parce que tu es mon compatriote. À l'extérieur, les compatriotes sont comme une famille. Petit frère, tu dois vraiment bien travailler. Tu as hoché la tête d'un air étrange. Mais le patron, celui que tu viens de renvoyer, ne recevra pas de salaire. Plus élevé que le mien, n'est-ce pas? Wang Qing a cligné des yeux plusieurs fois, puis a affiché une expression de surprise. Comment est-ce possible? Nous sommes compatriotes. Ton salaire est sûrement plus élevé que celui du noir. Xiaolin, dépêche-toi de travailler. Dans un moment, le chef de la cuisine va arriver. Les légumes dans ces caisses doivent encore être triés. Le sol ici dans la salle doit être nettoyé à nouveau. Les tables doivent aussi être essuyées. Ne te fie pas à la taille de notre restaurant. Dans les quartiers environnants, il n'y a que notre restaurant de cuisine du Sichuan. C'est extrêmement populaire. Dans quelques jours, tu viendras à l'avant pour être serveur. Une fois que tu auras reçu des pourboires, tu gagneras certainement plus qu'en Chine. À ce moment-là, tu rêveras même de faire des heures supplémentaires. Tu sais qui est Wang Qing. Il te fait des promesses en l'air. Mais tu souris silencieusement. Et continues à travailler. Mais Wang Qing ne sait pas que tu ne fais jamais de mauvaises affaires. Dans le monde de la cultivation, qui ne le sait pas? Le seigneur des démons de toutes les industries ne perd jamais. Même s'il perd, il récupérera sûrement le double plus tard. Tu travailles depuis le matin, jusqu'à 10h30 du soir. Ce maudit restaurant de cuisine sichuanaise n'a même fini de servir ses derniers clients. Wang Qing, ce patron avare, sur cette affaire, n'a effectivement pas menti. Sacré bleu. Ce maudit restaurant de cuisine sichuanaise est incroyablement populaire. Pendant l'heure du dîner, il faut même faire la queue pour une table ici. Ce qui est encore plus surprenant, c'est ce restaurant, qui vend aussi des grillades et des plats de fondue. Dans ce petit restaurant, il y a 4 tables, dédiées à la fondue sichuanaise. Si tu veux manger de la fondue, tu dois réserver à l'avance par téléphone. Quant à la cuisine du restaurant, cela t'a également ouvert les yeux. À part toi qui fais le travail de base, il n'y a que 2 personnes dans la cuisine. Un chef de cuisine de plus de 40 ans qui fait de la cuisine sichuanaise, et un sous-chef qui a environ 27 ou 28 ans. Il fait aussi la coupe et prépare le bouillon pour le hot pot. Le reste du travail te revient entièrement. Tu es responsable de déplacer les légumes, de servir les plats, de faire divers petits travaux, de gérer les déchets. Quant à la réception, ils n'ont même engagé qu'une seule serveuse, en plus de gérer la caisse. Le patron travaille aussi comme serveur. Les pourboires des clients, Wang Qing les accepte aussi avec un sourire. À la fin de la journée, tes mollets sont en train de tourner. Mais tu as quand même réussi à glaner des informations utiles. Le chef de la cuisine s'appelle Li Deschin. Il est taciturne. Il a immigré en Amérique il y a 20 ans. À l'époque, la vague d'immigration était forte. Sa femme voulait venir. Donc, il l'a suivi. Il a travaillé dans ce restaurant Yuan pendant près de 20 ans. C'est le seul employé de Wang Qing qui n'a jamais été payé moins. J'ai entendu dire qu'il y a chaque mois, Wang Qing donne à Li Deschin entre 8 000 et 10 000 dollars. Juste peur que ce grand chef soit débauché. Le sous-chef s'appelle Wang Yanglin. Il parle cantonais. Il aime parler. Les informations que tu as obtenues aujourd'hui proviennent probablement de la bouche de ce type. Les émigrants d'il y a 8 ans ont toujours voulu entrer à l'université de Houston. Mais ils n'ont pas réussi à être admis. On dirait qu'il a des intentions envers le patron Wang Qing d'avoir une relation. Il peut gagner 4 000 dollars par mois. C'est aussi ce que tu as entendu de Wang Yanglin. Tu as appris que le vieux noir que tu as vu pendant la journée était auparavant l'homme à tout faire du magasin. Wang Qing a repéré ce vieux noir, qui est très fort, et lui donne 2 000 dollars par mois. Mais ce vieux noir ne supportait pas les heures supplémentaires tous les jours. Au final, il a décidé de partir, espérant faire pression sur Wang Qing pour obtenir une augmentation. Wang Qing n'a pas accepté. Les deux ont eu des conflits pendant plusieurs jours. Wang Qing a dit que ce vieux noir a voulu jouer le malin. Dans leur quartier, peu de gens sont prêts à employer des noirs. Le vieux noir devrait être reconnaissant envers son patron. Le vieux noir a dit « Va te faire foutre ». Même les maîtres d'esclaves d'autrefois n'étaient pas aussi excessifs que Wang Qing. L'Amérique est un endroit où l'on parle des droits humains. Les deux parties étaient dans une impasse. Mais à ce moment-là, Wang Qing était aux anges. Tu es grand et costaud. Tu as l'air honnête. Le plus important, c'est que c'est bon marché. C'est trop bon marché. Parce que c'est une personne sans papier. Wang Qing, en un mois, n'a besoin de te donner moins de 1 000 dollars de salaire pour obtenir un travailleur robuste. Donc, ce vieux noir était tout à fait raisonnable d'être renvoyé. Quant aux réceptionnistes, selon Wang Yanglin, elles changent toujours. Wang Qing kiffe embaucher des jeunes étudiants étrangers à mi-temps, parce qu'ils sont bon marché et obéissants. Jeunes étudiantes étrangères et belles. Elles peuvent aussi attirer des clients. Fan Yi a entendu dire qu'elle a aussi travaillé brièvement ici à temps partiel. Et Wang Qing envers ses étudiants étrangers de même pays n'a pas été sévère. Les pourboires qu'elle gagne, tout appartient à elle.
Il est 11 heures du soir. Le chef lit des chiens. Conduit chez lui. Wang Yinglin a aussi changé de vêtements. Il t'a tapoté l'épaule alors que tu es affalé sur la chaise. Jeune homme. Bien joué, travaille bien. Prometteur. Puis tu le regardes s'éloigner, pas après pas. Tu te souviens que Wang Yinglin a dit. La maison qu'il a louée. Pas loin du restaurant. En ce qui concerne le serveur. Il avait déjà terminé son service à 9 heures. Après 9 heures du soir. Ensuite, c'était Wang Qing qui était responsable du service. Après le départ de Wang Yinglin. Le restaurant était vide. Il ne restait que toi et Wang Qing. Wang Qing est assise derrière la caisse. Elle sourit en notant la facture de ce soir. Ses coins de lèvres s'étirent jusqu'aux oreilles. Et tu ne peux toujours pas partir. Tu dois encore t'occuper du ménage. Ranger un comptoir en désordre. Tu plisses les yeux. Tu vois l'argent dans la caisse. Le taux d'adoption des paiements mobiles en Amérique est généralement moyen. Il y a encore beaucoup de gens qui paient par carte de crédit ou en espèces. La caisse chez Wang Qing. Il y a au moins 1000 $ en espèces. La rue devant le restaurant n'est pas très animée en ce moment. Il n'y a que les lampadaires allumés. Tu fixes intensément la caisse. Les dollars dans le tiroir. Tu as une arme dans ta poche. Dehors du magasin, il fait nuit noire et le vent souffle fort. C'est parfait pour un braquage. Tu es pour voler. Mais à ce moment-là, Wang Qing a l'impression de sentir ton regard. Elle relève soudain la tête. Elle te sourit éclatame. Elle désigne la caméra au-dessus de sa tête. Puis, il y a eu un bruit sec. Derrière le comptoir. Elle sort un fusil de chasse. Elle le pose sur le comptoir. Mossberg M500. Un fusil de chasse. Semi-automatique. Un seul coup. Même un taureau pourrait être abattu. Je dois aller au stand de tir chaque mois pour m'entraîner. Gardez le feeling. Cette Amérique n'est pas comparable à la Chine. Il y a trop de petits vols. L'autre jour, je suis allé à Oak River. J'ai vu un Américain portant un sac Chanel. Ils volent tous des parfums. Ici, les achats à 0 $ sont vraiment trop fréquents. Je suis une fille. Je fais des affaires. Si je ne m'équipe pas un peu, je ne me sens vraiment pas en sécurité. Ah oui, au Texas. En cas de légitime défense, il est possible de tirer. Un sourire apparaît immédiatement sur ton visage. Tu sais enfin maintenant. L'Américain noir de tout à l'heure. L'intention meurtrière qui émerge. Pourquoi elle s'est ensuite complètement dissipée? Si cet Américain noir ose s'en prendre à Wang Qing, elle peut rapidement sortir un fusil à pompe. Elle l'abattra. Le patron est vraiment impressionnant. Pas étonnant qu'il puisse s'installer en Amérique. Il a réussi à s'établir. Y a-t-il autre chose que je peux faire? Wang Qing baissa la tête avec un sourire. En même temps, elle prit le fusil à pompe sur le comptoir. Et le souleva. Elle continua à compter l'argent avec satisfaction. Il faut balayer le sol. Les tables doivent être essuyées. Et il faut aussi laver les assiettes de la cuisine. Vraiment, tu as beaucoup travaillé. Mais plus tu travailles, plus tu gagnes. Ne t'inquiète pas. Tu n'as qu'à bien faire ton travail. Tu es sûr de faire fortune en Amérique. Ton sourire distant. D'accord. Cette femme correspond vraiment à tes goûts. Ne pas cultiver le Dao de la secte des 10 000 métiers. C'est vraiment dommage. Quand elle aura progressé dans sa cultivation, elle sera sûrement une femme de cultivation ayant de bonnes aptitudes. Une fois qu'elle aura atteint le stade de la formation de QI, évaluez le potentiel de cette femme. Si ses talents sont remarquables, alors, prends cela dans la secte des 10 000 métiers. Elle sera la partenaire de cultivation que tu cherchais. Sans savoir pourquoi. Cela a soudainement mis Wang Qing mal à l'aise. Elle a inconsciemment placé sa main sur le fusil de chasse derrière le comptoir. Et toi, tu te lèves en écartant les jambes. Patron, une fois que j'ai fini ce travail, puisse-je rester dans le magasin? Je n'ai nulle part où aller. Wang Qing hésita un instant. En vrai, à 2 pâtés de maison à peine, il y a le centre d'accueil. Mais bon, tant pis. Reste ici alors. Même en allant au refuge maintenant, il n'y a pas de place. Pour vouloir vivre dans le refuge, il faut commencer à faire la queue à midi. Au fait, tu n'as pas besoin d'acheter de fournitures de vie. Les bénévoles du refuge distribueront tout cela dans la rue. Après-demain, quand le magasin est moins occupé, tu fais la queue pour récupérer. Mais on ne peut te donner que 2 heures. Tu peux aussi récupérer un repas. La nourriture du refuge est en fait plutôt bonne. Parfois, je passe et j'en récupère aussi. N'oublie pas, quand tu récupères les choses, parle en japonais ou en coréen. Il ne faut pas déshonorer notre pays. N'aie pas de charge mentale en récupérant les choses. Le vieux Bouddha a déjà payé pour nous. Tu as jeté un regard complexe à Wang Qing. Sur l'expérience de ce patron. Étrangement, tu es un peu curieux. Des gens si cupides et sans vergogne. Ils doivent avoir un bel avenir. 12 heures du matin. Wang Qing est également parti avec son pick-up. Avant de partir, elle t'a trouvé une couverture du magasin. Elle t'a conseillé. Tu peux étendre la couverture sur la table pour te reposer. D'abord, faire face à une nuit. Demain, je peux aller au refuge chercher un sac de couchage. Je ne parlerai pas d'autre chose. En ce qui concerne le fait de tirer parti de l'Amérique. Tu crois en Wang Qing. Il est absolument franc avec lui-même. 1 heure du matin. L'hôtel est complètement silencieux. La porte de l'hôtel Yiyuan a aussi été verrouillée par Wang Qing. Les rideaux de fer ont tous été baissés. Le magasin est plongé dans l'obscurité. Tu es assis en silence, en méditant en tailleur. Tu ne commences pas immédiatement à cultiver. Mais tu sors plutôt de la grande poche de ton jean. Tu sors ce flacon en porcelaine blanche. Hier, dans le parc, tu n'as pas osé sortir ce flacon. De peur d'être vu par les SDF. Toi-même, sur le bord de la route.
Tu as été directement acheté à 0 €. En ce moment, tu as secoué ce flacon en porcelaine. Tu entends en fait un léger bruit étrange venant du flacon. Tu retournes le flacon. Le goulot touche doucement le sol. Une araignée rouge de la taille d'un doigt est tombée de la bouteille. Ton visage montre de la surprise. Le verre maléfique rouge jade loup céleste et a déjà été perfectionné. Ce précieux vase. C'est vraiment ce vase que j'avais dans le monde de la cultivation. Celui des trésors que j'ai conservé dans le vase. Tu soulèves le vase. Tu examines attentivement à l'intérieur. Malheureusement, à l'intérieur du vase, c'est vide. À part ce verre maléfique, il n'y a rien d'autre. On dirait que j'ai trop pensé. La guerre de la causalité a attiré le feu karmique. Tous les trésors ont été réduits en cendres. Ce qui reste, c'est ce verre maléfique. C'est déjà une grande chance. Tu tends ton index. Ce verre maléfique grimpe comme s'il était doué de clairvoyance. Il grimpe sur le bout de ton doigt. Le rouge jade loup céleste peut assister à l'invocation. Verre de contrôle mental symbole marque déposée. Verre de l'esclave sanguin. Verre rouge jade. Application individuelle. Ne nécessite pas de dépenses de force spirituelle. Peut aussi contrôler le cœur des gens. Avec ce loup céleste en jade rouge, tout change. La carte secrète en Amérique. Même si c'était une de plus. Une fois que je serai officiellement entré dans la phase de raffinage de l'énergie, la fabrication des verres contrôleurs. Cela doit aussi être mis à l'ordre du jour. Ce type de verre contrôleur, en Amérique, pourrait être très utile. Tu murmures tout le temps, remettant prudemment ce petit loup rouge en jade dans le flacon. Ensuite, tu te calmes profondément. Tu commences à te entraîner à nouveau. Avec la méthode de respiration. Tu mobilises ton énergie. Tu compresses ton dentian. Dans le monde de la cultivation, si tu veux accélérer l'ouverture de ton dentian, à part dans des lieux riches en énergie spirituelle, et en cultivant avec la méthode de respiration, il n'y a presque pas d'autre moyen. Mais il n'y a rien d'absolu. La porte véritable des 10 000 arts. T'as alors une technique secrète qui te permet d'ouvrir ton dentian à toute vitesse. La méthode de fermeture des 5 essences. Elle ferme tes 5 sens. C'est une méthode de respiration intense. Après avoir commencé à respirer, tu n'as plus de perception du monde extérieur. Si tu es dans les rues d'Amérique, en pratiquant cette méthode de respiration, tu ne te rendrais même pas compte que tu as été dépouillé. Et on dit que parmi les sans-abri en Amérique, il y a aussi pas mal de TXL. Tu n'as pas la faveur de Longiagne. À l'hôtel Yiyuan. Bien que l'environnement soit un peu simple. Au moins, c'est un lieu paisible. En plus de cela, il faut également y ajouter des herbes médicinales et du sang de créatures. Le sang pur des démons, c'est le meilleur. S'il n'y a pas de démons, alors, celui des vaches et des moutons convient aussi. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu as choisi cet hôtel. Une fois que tu te seras mieux familiarisé avec Wang Yinglin, tu trouveras un moyen de faire en sorte que Wang Yinglin te procure des herbes et du sang. Du sang de vache américain. Ça devrait être assez bon marché. Tu penses à cela, tout en étant déjà entré dans un état de fermeture des sens. Dans l'air, la vitesse à laquelle l'énergie spirituelle pénètre ton corps commence à s'accélérer. Tu n'entends déjà plus les sons extérieurs. Dans ton monde, tout est silencieux. Ensuite, avec l'afflux croissant d'énergie spirituelle, tu commences à entendre un son étrange. Un bruit comme celui d'un souffleur. C'est l'énergie spirituelle qui s'écoule le long de tes conduits respiratoires. Vers ton abdomen. Le son de l'énergie comprimant le dentian. Le son devient de plus en plus fort. Enfin dans ton monde. On dirait un tonnerre. Tu comptes ce son. Chaque fois représente une respiration. Après environ 6000 fois, tu termines ta retraite. Et le jour vient juste de se lever. Mais tu ne ressens pas le premier rayon de soleil du matin. Au contraire, tu entends un cri aigu. Puis des jurons en colère. Quand tu ouvres les yeux, tu vois que le rideau du restaurant est déjà levé. Mais il n'est monté qu'à moitié. Wang Qing se tient dehors, le visage enflé. Ce joli visage est tordu. Elle se met à crier des insultes. Cette bande de gamins à la vie courte. Poussant des cris. Avec des yeux fâchés. Enfoiré. Fils de chien. Pisseux qui ne prend même pas de papier pour chier. Faisant semblant, espèce de gamin. Salaud. Pensant que tu peux me faire du mal. Regarde, je vais te régler ton compte, enfoiré. Du porc sauté avec des pousses de bambou. La gouttière te frappe, sale chien. Sale chien, ce sang est mort. Ta mère, peau de merde. Ce sale chien vend des daubes sous le pont Juyan. Certains dialectes, tu ne les comprends pas. Mais tu es sûr. Wang Qing insulte très sale. Vraiment sale. Tu te lèves. Ouvre la grande porte du restaurant. Puis, tu passes sous le rideau de fer à moitié levé. C'est alors que tu vois clairement. Dehors du restaurant Yiyuan. Le rideau de fer blanc a été forcé sur un coin. Mais à cause de la qualité du rideau de fer, il n'a donc pas été ouvert. Mais le rideau de fer et la plaque du restaurant ont été volontairement éclaboussés de liquide rouge. Tu fronces le nez. Tu reconnais rapidement. C'est du sang. En dehors de cela, sur le rideau de fer et le mur du restaurant, on a aussi utilisé de la peinture en spray pour écrire en anglais. Ces mots en anglais. Tu les reconnais. Chienne. Retourne dans ton pays. En dehors de cela, la caméra de surveillance installée à l'entrée du resto a été défoncée aussi. Wang Qing avait un visage sombre. Elle se dirigea vers sa pick-up rouge. Du côté passager de la voiture, elle sortit un fusil. À ce moment-là, Wang Qing avait un visage sombre. Elle retira rapidement le chargeur du fusil. Elle vérifia les balles. Puis elle remit le chargeur en place. Ensuite, elle prit le fusil à deux mains. Elle ajusta la visée du fusil. Tu levais les sourcils avec une expression étrange à côté.
Tu sais que les armes sont omniprésentes en Amérique. Mais je ne pensais pas que cela puisse être si répandu. Au cours de quelques heures, j'ai déjà vu 2 fusils. Et à ce moment-là, Wang Qing leva les yeux vers toi. Tu as dormi dans le restaurant hier soir. Avec un bruit aussi fort dehors. Tu ne l'as pas entendu. Tu affichais un air perplexe. Le restaurant était trop chaud. Après être venu ici, c'était la première fois que je dormais dans un endroit aussi chaud. Je suis aussi fatigué. Je me suis simplement endormi à en mourir. J'ai toujours un sommeil profond. Quand j'étais petit, les jours de forte pluie, même le tonnerre ne pouvait pas me réveiller. Wang Qing tenait une arme à la main. Il hocha la tête. Il ne t'a même pas mis dans l'embarras. Cela t'a quelque peu surpris. Patron, j'ai une responsabilité dans cette affaire. Que comptez-vous faire? Wang Qing éclata d'un rire sarcastique. Que faire? Tu dois avoir de l'argent. Je vais certainement te faire payer. Mais mon vieux père m'a appris depuis petit à être raisonnable. Cette affaire, la faute ne t'incombe pas. C'est clairement dirigé contre moi. Encore de l'eau de chien. Encore de la peinture rouge. À part ce noir, personne ne me déteste autant. Tu as froncé les sourcils. Ce n'est pas de l'eau de chien. Ça doit être du sang de bœuf ou de porc. Le patron veut se venger? Tire-lui dessus. Wang Qing leva son fusil. Il expira bruyamment. Bien que la sécurité au Texas soit mauvaise. Mais tu penses qu'en arrivant en Amérique, tu peux jouer au shérif du Far West. Tuer des gens à la légère. Tuer des SDF en pleine rue. Il faut aussi aller en prison. Mais au Texas, il y a un droit de légitime défense illimité. Ce nègre mort peut revenir une fois de plus. Je vais lui exploser la tête. Tu mates l'enseigne du resto, d'où le sang continue à goûter. Tu ne vas pas appeler la police? Patron. Wang Qing tenait un fusil. Et il a ricané. Les flics ici, même pas capables de gérer des vols à $0. Tu espères encore qu'ils vont s'occuper de ça? Les vols économiques en dessous de $950. Ça ne se passe pas devant leurs yeux. Ils ne s'en soucient pas. Même si tu fais un rapport. C'est juste pour te faire remplir un reçu. Sais-tu combien de vols avec armes à feu se produisent au Texas chaque année? Le mois dernier, dans le parc du quartier d'Axan-Grave-Côté, une femme enceinte a été abattue. Et 4 autres personnes ont été blessées. Au pays des ricains. C'est ça. Wang Qing agita le fusil semi-automatique qu'il tenait. Un fusil M16. Avec un chargeur de 20 cartouches. Pesant moins de 6 livres une fois chargé. Capable de tirer en mode semi-automatique ou en rafale. Chaque balle peut pénétrer un casque en acier standard à une portée de 500 mètres. Gilet pare-balles ou plaque d'acier de 3,4 mm d'épaisseur. Tant que ce type revient ce soir. Il s'agit d'une intrusion dans un domicile. Je vais le transformer en passoire. Intention de tuer. Tu ressens à nouveau l'intention de tuer. En voyant la belle femme devant toi. Mais cela ne durera pas longtemps. Cette intention de tuer se dissipe. Wang Qing prend une profonde inspiration. Peu importe le graffiti. Retourne à la maison pour prendre le tuyau d'eau. D'abord, nettoie le sang sur la plaque. Aujourd'hui, il semble que l'ouverture sera retardée. Juste au moment du déjeuner. Je t'accompagne au refuge pour récupérer des fournitures. Nous allons prendre 2 sacs de couchage. Un pour moi. Ce soir, je reste à l'hôtel avec toi. Pourquoi me regardes-tu avec ce genre de regard? Je ne suis pas avare. Les sacs de couchage vendus au supermarché sont moins bons que ceux distribués par le refuge. Je peux tirer parti du système américain. Pourquoi ne pas en profiter? Dépêche-toi de travailler. Wang Qing parlait en même temps, tout en tenant le fusil M16. Il était déjà entré dans le restaurant. Tu regardais les gouttes de sang sur la plaque. Et tu fronçais les sourcils sans t'en rendre compte. Wang Qing allait aussi séjourner à l'hôtel. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour toi. Dans ce cas, tu ne pourras pas utiliser la méthode de respiration rapide pour ouvrir le dentian. Ce maudit noir gâchera tes affaires. Tu as plissé les yeux. Cette affaire doit être résolue rapidement. Il ne faut pas laisser ce noir et Wang Qing retarder tes progrès dans la cultivation. Et c'est à ce moment-là qu'une voix pressante de Wang Qing provenant de l'hôtel Yiyuan. Dépêche-toi d'entrer. Aide-moi à tirer le tuyau dehors. Tu t'es frotté les tempes, ton esprit dans la confusion. Puis tu es allé vers l'hôtel, tout en aidant Wang Qing à sortir le tuyau. Tu as murmuré. Patron, ce noir va vraiment revenir? Il a déjà effrayé le serpent en soulevant l'herbe. Wang Qing a ricané. Cela va sûrement arriver. Ce noir-là s'appelle Rosté. Il y a 4 mois. Je voyais qu'il était fort. Je l'ai embauché. Les 2 premiers mois. Ce fils de pute. C'était encore un homme. Au 3e mois, quelque chose n'allait plus. Il rentrait tard et sortait tôt. Il me demandait même une avance sur son salaire. Il disait que sa mère dans son pays natal était malade. Bien sûr, je ne lui ai pas donné. Mais j'ai promis qu'à la fin de l'année, je lui donnerai une prime. Mais il y a 3 jours, j'ai découvert des marques sur son bras. Ce fils de pute. Il avait touché à des choses sales. Je lui ai dit de dégager. Mais il n'a pas voulu partir. Jusqu'à hier. Je l'ai engueulé comme jamais. Moi, je lui ai balancé. J'ai déjà un nouvel employé dans ma boutique. Qu'il mette sa tête dans son entrejambe. Avec son petit cerveau atrophié de noir. Il doit s'éloigner le plus possible. Sinon, j'appellerai la police pour dire qu'il a cambriolé. Un noir du bas de l'échelle américaine. Qui a touché à ça? C'est complètement fichu. Il a besoin d'argent. Il s'est encore fait des ennemis avec moi. Il sait aussi qu'il y a un coffre-fort dans ma boutique. Donc, il va sûrement revenir. Il doit être à court d'argent maintenant. Tu as hoché la tête comme si tu venais de comprendre. Le patron est au restaurant. Et il y a un coffre-fort.
Wang Qing t'a jeté un coup d'œil. Oui. Mais il n'y a pas d'argent à l'intérieur. Il contient des documents qui sont importants pour moi. Mais ces types ne me croient pas. Au Texas. Parmi ces étrangers, il y a encore des rumeurs. Les Asiatiques aiment cacher des lingots d'or dans leur maison. L'hosté pensait toujours que j'avais transformé l'argent gagné par le restaurant en lingots d'or cachés dans le magasin. Imbécile. Tout le monde sait que vous aimez les achats gratuits. Je suis idiot. Je vais laisser de l'argent au magasin pour que vous veniez le prendre. Ne t'en fais pas pour lui pour l'instant. C'est après-midi. Le restaurant doit fonctionner normalement. Sous l'encouragement de Wang Qing. Tes mouvements se sont également accélérés. Parce que toute la nuit, à cause de la méthode de méditation par la respiration des 5 essences, ton énergie se rétablit très bien. Tes mains et pieds sont aussi agiles. Il n'est pas encore 10 heures. L'enseigne du restaurant et les taches de sang au sol ont déjà été nettoyées. J'attends le chef Li Deschin et le sous-chef Wang Yinglin. Une fois qu'ils sont arrivés au restaurant, Wang Qing a directement confié le restaurant aux 2 hommes. En t'emmenant avec elle, elle se dirige directement vers le refuge à 2 pâtés de maison. Elle ne conduit pas. Elle a même changé pour une chemise ample et un jean. Et elle porte aussi une casquette. Après tout, les personnes qui distribuent de la nourriture au refuge ne sont pas des idiots. Si Wang Qing est trop bien habillée, elle ne pourra pas obtenir de la nourriture gratuite. En ce qui te concerne, ton style est déjà assez négligé. Cependant, avant de partir, Wang Qing, tu as vu qu'elle avait à la taille un pistolet accroché. C'est déjà la 3e arme que tu vois Wang Qing porteur. Quand Wang Qing a remarqué ton regard, elle t'a aussi souri un peu. Ne t'en fais pas. C'est la culture américaine. Tu as hoché la tête. Tu as aussi une arme dans ta poche. 6 balles. Mais cette carte cachée n'est clairement pas suffisante en Amérique. Il faut rapidement entrer dans la phase d'affinage. Vers 11 heures du matin, toi et Wang Qing avec un chapeau, êtes allés devant une église à 2 pâtés de maison. Nous avons attendu pendant une demi-heure. Nous avons reçu 2 sacs de couchage. Wang Qing t'a également aidé à obtenir quelques articles de première nécessité, comme du dentifrice et des brosses à dents. Il y avait aussi des médicaments. Même le déjeuner a été récupéré en même temps. Ce sont des sandwichs au bœuf et une bouteille de lait. Ce qui t'a laissé sans voix, c'est que ces fournitures pour sans-abri ont également été prises par Wang Qing. Elle t'a dit avec un sourire de ne pas te sentir coupable. Nous le méritons tous. Tu as hoché la tête. Ton visage n'exprimait rien. C'est juste en tenant des sacs pleins avec Wang Qing en revenant à l'hôtel. Tes pas se fichent soudainement. Puis, tu te retournes brusquement. Une intention meurtrière. Très faible. Difficile à percevoir. Mais tu es un cultivant des démons. Le nombre de fois que tu as émergé des tas de cadavres. Tu ne peux même pas le compter toi-même. Cette sensibilité n'a rien à voir avec la cultivation. Elle provient purement de ton 6e sens. Mais quand tu te retournes, tu vois toujours la longue file devant le refuge. Une longue file qui s'est formée. Dans la file, il y a que des SDF en haillons. Personne ne fait attention à eux. Mais tu es sûr de ne pas avoir fait d'erreur de perception. Tu baisses la tête. Tu te dépêches de rattraper Wang Qing. Patron, ce noir, a-t-il des complices? Initialement tenant un sac de couchage. Wang Qing, avec un sourire satisfait sur son visage, se fige instantanément à ce moment. Elle te jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Pourquoi demandais-tu cela si soudainement? Je ne sais pas. Le magasin est assez occupé chaque jour. Je n'ai pas non plus d'intérêt à discuter avec lui. Je sais juste qu'il habite dans le quartier de Gurdeo. Là-bas, les maisons sont dans le centre-ville. Mais la sécurité est assez mauvaise. Aux États-Unis, en général, les pauvres vivent dans le centre-ville. À Gridwood, il y a effectivement pas mal de voyous noirs. L'expression de Wang Qing devint soudain pâle. Ce fils de pute ne va pas entraîner ses complices. Venez tous m'attaquer ensemble. Tu observes l'expression de Wang Qing. Puis, tu plisses soudain les yeux. Boss. Bien que tu criais que tu allais tuer ce noir. En réalité, tu n'as jamais tué personne. N'est-ce pas? Wang Qing fait un bum d'abord. Puis, elle lève soudain la tête. Elle te fixe avec étonnement. Que est-ce que tu racontes comme des bêtises? Je suis une jolie fille dans la fleur de l'âge. On dirait que j'ai tué des gens? Je te dis, si Rost venait vraiment, avec toutes mes armes en main, je tirerais 2 balles dans sa direction. Il suffit de lui faire peur un peu. Si je le tue vraiment, cela sera dans le Texas Daily. Le journal me dépeindra ensuite comme un raciste. Mon restaurant chinois ne pourra plus ouvrir. Tu souris soudainement grandement. Les yeux brillaient en fixant Wang Qing. Patron, que diriez-vous de me laisser gérer cela? Vous n'avez pas besoin de rester à l'hôtel. Il vous suffit de me prêter une arme. Je vous promets. Ce noir ne réapparaîtra jamais devant vous. Wang Qing vous regarda avec méfiance. Ce que vous dites. Vous avez tué des gens, n'est-ce pas? Votre sourire s'est estompé. Vous savez que si vous dites que vous n'avez pas tué, ce contrat est alors mort. Wang Qing pourrait même se moquer de vous. Vous hésitez un instant. Vous baissez la voix. Quand vous êtes arrivé ici, en passant par le Mexique. Cet endroit au Mexique. Vous en savez plus que moi. Un lieu criminel. En route, nous avons rencontré des trafiquants de drogue. J'en ai tué 3. Mais je ne regrette pas. Et je n'ai pas peur. Ils le méritaient. En disant cela, vous ouvrez votre poche de pantalon. Pour que Wang Qing voie l'arme que vous aviez toujours dans le flingue planqué dans ce grand jean large. En même temps, vous laissez échapper une légère intention meurtrière que vous aviez réprimée. Wang Qing en face. Soudain, elle ressentit une fraîcheur glaciale presque pénétrante.
Des frissons parcoururent tout son corps. Par instinct, elle recula de quelques pas. Elle avait l'impression que sa vision se brouillait. La silhouette de toi devant elle commença à se déformer. Tu n'étais plus sous la forme d'un humain, mais plutôt celle d'un être déformé. Un monstre au rire sinistre. Wang Qing secoua vigoureusement la tête. Ce n'est qu'alors qu'elle reprit ses esprits. Mais en même temps, elle entendit soudain des cris et des insultes venant derrière elle. Elle se retourna brusquement. Elle vit un grand homme blanc, qui grondait bruyamment son pitbull. Ce grand chien à l'apparence menaçante tremblait de toutes ses forces en ce moment. Il avait la queue entre les jambes. Il rampait au sol, avec une flaque d'urine sous lui. Il avait été tellement effrayé qu'il avait uriné. Wang Qing se retourna avec peur, pour te regarder. Et à ce moment-là, toi, avait un sourire idiot sur le visage. C'est encore cette apparence inoffensive. Ce que tu dis est vrai. Tu as baissé la voix. Patron. Ce genre de choses. Peut-on tromper? Je t'ai même montré le pistolet dans ma poche. Mon père était militaire avant. Quand j'étais enfant, j'ai tiré au stand de tir de mon village. Depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Les voyous en dehors des écoles de mon village. Ils ont intimidé les étudiants de notre école. C'est moi qui les ai calmés. Mon professeur m'a dit un jour que parfois j'y allais trop fort. Mais c'est racaille. Si tu n'es pas ferme, ils n'apprennent absolument rien. Certaines personnes sont nées pour être des misérables. Les misérables méritent de mourir. Wang Qing a de nouveau commencé à avoir froid dans le dos. Elle croit maintenant vraiment que tu as tué quelqu'un. Ce regard est même plus froid que ceux de l'homme blanc à Sam's Club. Celui qui a tué des poissons pendant 10 ans. Mais tu es rapidement. De nouveau avec un sourire. Tu mens évidemment. Ton père n'a jamais été militaire. Depuis que tu es petit, tu es un enfant honnête loué par tes enseignants. Tu n'as jamais combattu avec des voyous en dehors de l'école. À l'extérieur, l'identité est quelque chose que l'on se donne soi-même. Mais cette intention de tuer est réelle. Elle provient de l'accumulation de plus de 3000 ans du monde de la cultivation. Wang Qing avala instinctivement sa salive. Que comptes-tu faire? Tu es toujours souriant. Patron. Certaines choses. Il vaut mieux ne pas les savoir. Bien sûr que je t'aide à régler ce problème. Tu dois aussi me rémunérer. Pour 5000 $, je garantis de tout régler proprement. Je sais. Vous pensez qu'avoir une arme dans les mains signifie que tout ira bien en Amérique. Mais patron, n'oubliez pas que vous êtes dans le monde des affaires. Tirez dans un restaurant, même avec un droit de défense illimité. Les clients sauront qu'il y a eu une fusillade dans le restaurant. Qu'en penseront-ils? Nous sommes un restaurant chinois. Parmi les clients, les compatriotes représentent sûrement la moitié. Pendant qu'ils mangent, se demanderont-ils? Ce sol, sur la table à manger, imprégné du sang d'un homme noir. Tu sais, les gens de notre pays ont beaucoup de réserves sur ce genre de choses. Mais si tu confies cette affaire à moi pour m'en occuper, ce sera différent. Je vais t'aider à en finir une bonne fois pour toutes. Wang Qing se retourne, l'esprit lourd. Retourne d'abord à l'hôtel. Je vais réfléchir encore un peu. Un sourire apparaît sur ton visage. Tu ne dis plus rien. Mais tu suis Wang Qing. Pour retourner à l'hôtel Yiyuan, tu as encore passé un après-midi chargé. Mais une fois arrivé le soir, Wang Qing est clairement distrait. Lorsqu'il règle à la caisse, son sourire d'hier a aussi disparu. Le temps passe et il est maintenant 9 h du soir. Voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de clients au restaurant, Wang Qing décide directement de fermer plus tôt. 10 h du soir. Hôtel Yiyuan. Il ne reste plus que Wang Qing et toi. Wang Qing est assis derrière la caisse, te regardant, inquiet, alors que tu nettoies le sol. Il est déjà 10 h. Si Ralph et les autres doivent venir, cela se déroulera probablement entre 1 et 2 h du matin. Un gang sera à l'œuvre. Leur objectif est de voler de l'argent. L'autre partie sont tous des toxicomanes. Il n'est pas surprenant qu'ils agissent de manière excessive. J'ai actuellement 3 armes ici. Un fusil d'assaut semi-automatique, un fusil de chasse, et une arme de poing. Je peux te donner le fusil de chasse. Il vaut mieux qu'il soit effrayé. Si cela ne fonctionne pas, tu tiendras le balai, et te retourner. Si cela ne fonctionne pas, il ne restera plus qu'à tirer. Mais l'autre partie pourrait aussi avoir une arme. Même si, patron, tu tires assez vite. Si tu ne les tues pas, ils finiront probablement juste au poste de police. Ils passeront quelques années en prison. Une fois que ces garces-là sortiront, ils chercheront certainement à se venger de toi, patron. Tuer ces gens. Les affaires du restaurant Yiyuan ne seront plus à faire. Bien sûr, il y a une autre option. C'est que, patron, tu baisses les armes. Et que tu regardes impuissant le restaurant être pillé plusieurs fois. Vous l'avez dit. En Amérique, les biens volés sont en dessous de 950 $. La police n'intervient pas. Au-dessus de 950 $. Ça dépend des policiers du quartier. Les bons policiers sont dans les quartiers riches. Les policiers de la zone de l'hôtel Yiyuan. Wang Yinglin a dit que c'était assez pourri. Alors, patron, peu importe ce que vous choisissez. C'est toujours une affaire déficitaire. Mieux vaut me le confier. Je fais bien mon travail, sans accrocher. Je suis encore un clandestin. Wang Qing hésita un instant. Finalement, il se décida. Que voulez-vous que je fasse? Vous avez pointé la porte de l'hôtel. Gardez-moi un fusil à pompe. Vous n'avez qu'à tourner à droite en sortant pour rentrer chez vous. Laissez le reste à moi. Wang Qing fronçait les sourcils. Mais finalement, il y eut un bruit sec. Il posa le fusil à pompe sur le comptoir de la caisse. Ensuite, il mit son manteau. Il sortit de l'hôtel sans dire un mot. Il baissa également le rideau roulant qui était abîmé à un coin. Le grand hôtel Yiyuan. Il ne reste que toi.
Sur ton visage, un sourire se dessine. Tu siffles, continuant à balayer le sol. Il est environ 11h30. Et tu as terminé tout le travail. C'est seulement à ce moment-là que toutes les lumières de l'hôtel sont éteintes. Ensuite, tenant un fusil à pompe, tu continues à respirer en position lotus. À 2h du matin, tes cils tremblent légèrement. Et tu entends un bruit de cloche venant de l'extérieur de l'hôtel. Tu fais un sourire en coin. La rouster est arrivée. Depuis le premier instant où je t'ai vu, je pensais que ce beau visage que tu as serait vraiment dommage de ne pas le transformer en marionnette. Je pensais que je te manquerais. Je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas, que tu viendrais à ma rencontre. Ton sourire devient de plus en plus éclatant. Tu as vraiment très envie d'une marionnette. La porte des vastes métiers. Les méthodes pour créer des marionnettes, dans le chemin magique, sont considérées comme des ancêtres. Les marionnettes de la porte des vastes métiers sont majoritairement basées sur de véritables cultivateurs. Remplir avec les entrailles de bêtes démoniaques. Assister avec divers cristaux et bois de fer. Remplacer les méridiens et les os. À cause de la préservation intacte du dentian. Le pantin de la véritable porte des 10 000 métiers. On peut même pratiquer la respiration et le cultivation. La force spécifique, liée au créateur du pantin. Autrefois, dans le monde de la cultivation, tu as fait tes premières marques. C'est justement à cause du pantin dans ta main. Ton premier surnom que tu as reçu est celui de maître marionnettiste de la mer démoniaque. Lorsque tu étais le plus riche, tu tenais alors 60 000 pantins dans ta main. Tu t'es même lancé dans le commerce des pantins. En même temps, à l'entrée de l'hôtel Yuan, le bruit des clochettes est devenu plus fort. Tu as vu. Une lumière s'est infiltrée. Le rideau roulant de l'hôtel a déjà été forcé. Entre l'indistinct, tu as aperçu 2 ombres noires. Il y a effectivement des complices. Ces 2 ombres échangeaient des murmures indistincts. C'est en anglais. Tu peux à peine comprendre quelques mots. Riche. Le vol peut rendre riche. N'incendiez pas sans preuve. Tu as haussé les sourcils. Ce gang de noirs. C'est intéressant. Il ne s'agit pas seulement de voler. Ils veulent même mettre le feu. Putain. Ce restaurant. Mais c'est ton propre refuge temporaire. Tu as jeté un œil à ton fusil à pompe à côté de toi. Cette chose a une puissance énorme. Bien que la portée soit moyenne. Mais de près, on peut considérer cela comme une arme de destruction massive. Malheureusement, ça fait aussi beaucoup de bruit. Wang King ne s'est également pas laissé de silencieux. Sauf si c'est vraiment nécessaire. Tu ne veux pas vraiment utiliser cette arme. Que faire si tu abîmes les matériaux du pantin? Et c'est à ce moment-là, accompagné d'un bruit de claquement, la porte enroulable a été complètement déchirée et enroulée. 2 ombres noires à l'extérieur de la porte, devenues complètement nettes. 2 personnes. Ce sont tous 2 des hommes d'environ 1m90. Cependant, l'un d'eux est encore plus costaud. C'est le Ruste qui vous a déjà été présenté. Un autre homme. Sa silhouette semble beaucoup plus maigre. Il n'a pas la vitalité débordante de Ruste. Vous vous cachez derrière le buffet dans le coin nord-est du restaurant. Les 2 noirs dehors ne t'ont pas repéré. 2 noirs, tenant une clé à molette dans leurs mains. Un marteau, avec un grand sac en toile attaché à la taille. On peut voir qu'ils sont bien préparés. Après que les 2 ont déchiré le rideau de fer, ils sont à nouveau dehors. Murmurèrent quelques mots. Cette fois-ci, vous entendez très bien. Pourquoi pas de verrou? Peu importe. On en parlera à l'intérieur. Ruste. Ce que tu m'as dit. Ce restaurant a de l'or à l'intérieur. Ces maudits asiatiques. C'est parce qu'ils ont volé nos emplois et nos ressources qu'ils sont si riches. Nous sommes les véritables citoyens américains. Avec un grincement, la porte en verre du restaurant Yuan a été poussée directement. 2 grands noirs sont entrés dans le restaurant chaleureux. Des yeux troubles. Tout à coup, cela s'est éclairé. Dans le restaurant sombre, on ne peut voir que 2 paires de dents blanchées. Leurs yeux brillant d'une lueur verte. L'hosté connaissait bien le restaurant E-Garden. C'était évident qu'il y était familier. Il s'est presque sans hésitation dirigé vers la caisse. Avec le marteau levé dans sa main, il a brisé la serrure du comptoir. Lorsque le tiroir a été tiré, l'hosté était déçu. Il a saisi une poignée de monnaie dans le tiroir. Il a commencé à jurer sans s'arrêter. Cette putain. Elle a emporté tout l'argent. Je t'avais dit hier qu'on ne devrait pas alerter l'ennemi. Un autre noir. Lui a lancé un regard furieux. L'hosté. C'est toi qui as insisté pour venir hier. Et maintenant, nous n'avons pas d'outils. Même pas réussi à forcer le rideau de fer. Ne te plains pas. Va vite chercher le coffre-fort. Tu as dit qu'il y avait des barres d'or à l'intérieur. L'hosté avait un visage sombre. La lumière dans ses yeux avait beaucoup terni. On dirait qu'il s'inquiète. Wang King a également transféré les lingots d'or du coffre-fort. Il se déplace avec aisance vers le coin sud-ouest du restaurant. Sous ton regard, il a décroché un tableau accroché dans le coin sud-ouest du restaurant. Un tableau chinois encadré. Ensuite, il a déchiré le papier peint. La porte en fer d'un coffre-fort, exposée à la vue de 2 noirs. Le corps de Rosté tremblait d'excitation. Et tremblait légèrement. Cette salope n'a pas transféré les lingots d'or. Elle a probablement oublié. Je sais qu'il y a un coffre-fort dans son magasin. C'est ce que j'ai découvert en nettoyant. Cette maudite salope. Plus cruelle qu'un propriétaire d'esclaves. Elle me fait faire tout. Je suis chez elle. Une personne doit faire le travail de 3. Le plus exagéré, c'est que elle trouve des excuses pour me sous-payer. Son cœur est plus noir que de l'encre de sèche. Elle est juste un clown déformé. Tu es caché dans un coin. Retenir son souffle. À ce moment-là,
il ne pouvait s'empêcher de hocher la tête. Un autre noir était nerveusement en train de se frotter les paumes. Ne dis pas ça. Losté. Ta patronne est vraiment une belle femme. Et elle nous a donné son or. Losté, qui avait initialement un visage en colère, a également souri, révélant une rangée de dents blanches. Oui. Là-dessus, t'as pas tort. Bien qu'elle ait un cœur maléfique. Elle est réellement magnifique. C'est vraiment une salope indigne. Quand j'en aurai l'occasion, je vais la faire s'agenouiller. Pour qu'elle sache à quel point le talent de notre race noire est puissant. Losté disait cela, tandis qu'il semblait déjà un peu rêveur. Heureusement, à ce moment-là, son complice lui a donné une tape sur l'épaule. Ne rêve pas. D'abord, prenons l'or. Comment ouvrir ce coffre-fort? Losté a juste hésité un instant. Puis, il a sorti directement de son sac à main. Il sort une pioche en fer et un marteau, pour décoller le coffre-fort du mur. Ensuite, ils ont mis le feu à ce maudit restaurant. Paul. Nous aurons des vrais grosses à foison. De la bière à ne plus en finir. Et une multitude de belles filles. Les yeux de l'autre homme noir se sont également éclairés. C'est la vie que nous devrions mener. Les yeux des deux hommes noirs, à ce moment-là, brillaient d'une lueur verte. Leurs marteaux et pioches levés s'apprêtaient à s'abattre sur le mur. Mais à ce moment-là, un bruit de craquement. La porte de fer que les deux hommes avaient soulevée a été tirée à nouveau vers le bas. Tout le restaurant est devenu instantanément sombre. Grâce à la lumière tamisée, les deux hommes noirs aperçurent une silhouette maigre, qui leur souriait d'un sourire sinistre. Cette silhouette ouvrit la bouche et montra une rangée de dents blanches. Losté paniqua instantanément. Il voulut fuir. Courez vite. Bon sang. Il y a d'autres personnes dans le magasin. Mais Losté perdait rapidement sa détermination. La porte à rideaux du restaurant a été abaissée. La grande porte de la cuisine menant à l'arrière du restaurant a également été verrouillée. À côté, il y avait Paul, le maigre. Restez calme. Ralston. Reste calme, ce poulet maigre. Il est aussi asiatique. Nous avons des marteaux en main. Et des pioches. Pas besoin d'avoir peur de lui. Mais à la seconde suivante, tu as fait quelques pas en avant. Puis, calmement, tu as levé le fusil à pompe que tu tenais. Le grand restaurant est tombé dans un étrange silence instantanément. À 10 pas, l'arme est rapide. À moins de 10 pas, l'arme est à la fois rapide et précise. Le cœur de Ralston était glacé, plus froid que chez Sam's Club. Les poissons congelés depuis 10 ans. Le noir à côté. Paul était aussi perplexe. Il a habilement jeté le marteau qu'il tenait. Il a levé les mains, les genoux légèrement pliés. C'est l'Amérique. La posture de reddition standard. Lorsque vous faites face à la police, on utilise souvent. Désolé, ne tirez pas, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Nous partons tout de suite. Tu plisses les yeux, en tenant un fusil à pompe, s'approchant rapidement. Puis, alors que Paul, le noir, ne réagissait pas encore, tu as déjà mis le canon du fusil dans la bouche de Paul. Paul, le noir, a écarquillé les yeux. Dans ses yeux blancs, était injecté de sang. L'autre, Losté, était tellement effrayé qu'il a jeté la pioche qu'il tenait. Il se tenait la tête, suppliant sans pouvoir se retenir. Je ne te demande plus. Ne tire pas. Nous ne le faisons vraiment pas exprès. Tu as haussé les sourcils. Ces deux voyous noirs sont plus lâches que tu ne le penses. Ils n'ont absolument aucun caractère. Tu pensais encore qu'ils allaient de toute façon se battre un peu. Tu as haussé les sourcils, en désignant indifféremment le marteau au sol. Puis en regardant Losté, a dit un anglais un peu maladroit. De prendre le marteau du sol. Ramasse-le. Donne-le-moi. Losté était un peu confus. Mais il n'osait pas désobéir. À cause de toi. Te regardant froidement. Ce regard était plus féroce que celui qu'il avait vu dans son enfance. Aux eaux. Avec les tigres qu'il avait vus. Encore plus menaçant. Il tremblait comme une feuille. Avec ses deux mains, il souleva le marteau du sol. Tu tenais un fusil à pompe dans une main. Et de l'autre main, tu pris le marteau que Losté te tendait. Puis tu levas le marteau d'une main. Avec un bruit sourd. Il s'abattit directement sur la tête de Paul. Du sang commença à couler de son front. Rapidement. Comme une toile d'araignée. Ou comme du verre mouillé par la pluie. Il coula sur tout le visage de Paul. Mais comme sa mâchoire était tenue par le canon de l'arme, il ne pouvait même pas émettre un son. Cependant, Losté à côté poussait des cris de terreur. Mais le cri de Losté venait juste de sortir. Mais cela s'est rapidement interrompu. Parce que tu as laissé tomber le marteau. Lui a donné une gifle. Tais-toi. Sinon, je vais utiliser un pistolet pour te tirer dessus. Ton oral est encore un peu maladroit. Je pense que l'anglais que je parle est trop précieux. Mais il n'y a rien à faire. Ton vocabulaire est vraiment limité. Mais heureusement, Losté a compris tes paroles. Ce grand homme noir n'osait pas crier. Il levait simplement les mains, laissant couler des larmes incontrôlables. Et l'autre homme noir, Paul, avait déjà les yeux révulsés, était évanoui. Ton coup de marteau tout à l'heure était très violent. Le crâne de l'homme noir était enfoncé d'un côté. On pouvait voir le crâne rouge fissuré. Il titubait et est tombé par terre. Tu as retiré le fusil de chasse de ta main. En regardant à côté, tenant les mains en l'air, Losté, sale de larmes, a soudainement ri. Bien qu'il soit contaminé par des choses sales. Mais ce muscle, l'os, et il a de la vitalité. C'est vraiment un excellent matériel. Cette fois, tu parles en chinois. En murmurant, Losté ne comprenait absolument rien. Que dis-tu? Mais il se sentait quand même terrifié. Car il a vu le fusil à canoncier que tu as retiré. Le canon pointé sur lui.
Ensuite, tu as même sorti de derrière toi une longue corde de jute. Tu as demandé à l'hosté de lever les mains. Puis avec agilité, tu as utilisé la corde de jute pour attacher les mains de l'hosté. L'hosté a encore essayé de se débattre. Mais ce qui lui répondait, ce sont les 2 coups que tu lui as donnés. Les 2 coups ont directement touché l'abdomen de l'hosté. La douleur l'a fait se recroqueviller. Monsieur, je te supplie, laisse-moi tranquille. Ne tire pas, s'il te plaît. Mais tu faisais comme si tu n'entendais pas. Avec la corde, tu as encore attaché les pieds de l'hosté. Enfin, tu as ramassé l'hosté. Le grand sac noir amené dans le restaurant. A rassemblé le sac en un gros tas. L'a fourré dans la bouche de l'hôté. Dans le grand restaurant. C'est immédiatement tu. Tu t'es mis les mains sur les hanches. Regarde les 2 noirs étendus au sol. D'abord, t'as donné 2 coups de pied au noir maigre, Paul, avec dédain. Ensuite, tu as vérifié la vitalité de cet homme noir, qui a été vidé par des choses énormes. Son corps étant déjà vidé, a reçu ce coup. Sans soin. Il ne vivra pas plus de quelques jours. Mais je ne peux pas te laisser mourir ici. N'ayant pas atteint le stade du raffinement, les moyens d'effacer les traces de ton corps sont très limités. Je n'ai d'autre choix que d'utiliser ça. Tu sors de ta poche un flacon en porcelaine de jade blanc. Tu le penches pour verser. Ce verre de poison, le loup rouge en jade, sort d'un coup. Tu tiens le loup rouge en jade. Tu t'agenouilles. Et tu caresses le verre de poison 2 fois. Ensuite, mets le verre dans la plaie sur la tête de Paul, le noir. Vas-y. Bon petit. Prends possession de son corps. Emmène-le au parc à 2 pâtés de maison. Son sang. Tu peux le boire. Une fois rassasié, n'oublie pas de revenir vite. J'aurai aussi besoin de tes pouvoirs pour créer des marionnettes. Loup céleste rouge. Il a légèrement levé son derrière. Puis, sous ton regard. Loup céleste rouge. En suivant la blessure sur la tête de Paul, il a pénétré son esprit. L'autre côté, l'hosté. Ses yeux se sont écarquillés de peur. Mais rapidement, une scène encore plus terrifiante pour l'hosté s'est produite. Initialement évanoui, Paul, le noir, plein de sang, a soudainement commencé à avoir des convulsions. Puis, ses membres ont commencé à se tordre de manière irrégulière. Des membres tordus soutenaient néanmoins le corps de Paul. Se sont lentement redressés. Paul, qui s'est levé, s'est ensuite agenouillé. D'abord avec respect. Il t'a salué en se courbant. Puis a peiné à se relever. Et a avancé en titubant. Tu es allé jusqu'à la cuisine. Et as ouvert la grande porte de la cuisine. En sortant par la porte arrière, tu as croisé une caméra. N'oublie pas de faire 2 tours devant la caméra. Il faut absolument effacer les soupçons sur le restaurant. Et les laver proprement. Si seulement on pouvait faire surgir le feu véritable de 1Y. Pour détruire les preuves. Pourquoi tant de complications? Mais en y réfléchissant bien, c'est déjà pas mal. En Amérique. Tu es un sans-abri. Peu importe comment on se débarrasse du corps. Si c'était dans mon pays, ce serait une affaire de disparition de personnes. Mais une grosse affaire. En y réfléchissant, l'Amérique est vraiment trop parfaite pour pratiquer la magie. Et à côté, Roster, allongé par terre. Avec des yeux blancs. Déjà striés de sang. Sa tête était engourdie. Terriblement effrayée. Que est-ce que c'est? De la magie. De la sorcellerie. Venant de l'Orient mystérieux. Ce jeune garçon. N'est-ce pas ce patron au cœur noir? A-t-il été spécialement invité pour s'en prendre à eux? Que ont-ils fait pour mériter cela? Pour que cela attire un mystérieux magicien de l'Orient. Et c'est à ce moment-là. L'hosté serra instinctivement les jambes. Il tremblait encore plus. Parce que tu t'es retourné. Et que tu le regardais avec les yeux plissés. Ce regard était trop dérangeant. Faisait que l'hosté pense à des choses terriblement effrayantes. Ce jeune asiatique n'aime sûrement pas les hommes, n'est-ce pas? C'est évident. L'hosté en fait trop. Tu n'as pas de penchant pour Long-Yang. En voyant Onju Tianlan, le pôle noir qu'il contrôlait partir, tu es allé dans la cuisine. Parmi les couteaux de Wang Yinglin, tu as choisi un petit couteau. Et tu as commencé à le polir soigneusement. L'hosté était allongé sur le sol froid. Un sentiment d'inquiétude dans le cœur. Une demi-heure plus tard, tu as aiguisé le petit couteau. Tu t'es approché de la hosté, silencieusement assis en lotus, semblant attendre quelque chose. Plus d'1 heure passa encore. Il était 3h45 du matin. La hosté, les mains et les pieds liés, entendit un léger bruit de tapotement. Puis, il vit cela avec terreur. Une araignée d'un rouge vif, d'une texture semblable à la jade, par l'angle abîmé de la porte à enroulement, se faufila à l'intérieur. En même temps, près de la hosté. Toi, en position de lotus, ouvris aussi les yeux. Tu as tendu l'index. Cette araignée d'un rouge jade grimpa immédiatement le long de ton index. Pour arriver sur ta paume, tu as caressé doucement le verre de ton doigt. Semblant avoir un peu grandi, elle doit encore être nourrie avec du sang précieux. Mais malheureusement, je ne peux pas trouver de sang précieux de haute qualité en ce moment. Je vais devoir te faire subir un peu d'injustice. Ensuite, tu tournes la tête vers l'hosté à côté de toi. Tu tends la main et enlèves le sac de sa bouche. Puis, tu sors une lampe torche. Tu examines la bouche de l'hosté. Ses dents ont l'air en bon état, bien qu'elles soient un peu sales. Mais son corps semble plutôt robuste. Actuellement, tes capacités sont limitées. Il existe 2 méthodes pour créer des marionnettes. L'une consiste à créer des marionnettes mortes. Il faut tuer ce gars. Que l'araignée rouge, le loup céleste, pénètre dans sa tête. Elle contrôlera ses neurones. Le point positif est que c'est facile à contrôler. Si tu trouves des matériaux appropriés plus tard, tu peux directement modifier son corps.
Mais avec le temps, si tu ne remplaces pas ses organes internes, la marionnette morte commencera à pourrir. Elle dégagera même une odeur de cadavre. L'autre méthode consiste à créer des marionnettes vivantes. Sur les 18 points vitaux de son corps, tu y gravures des symboles. Fais en sorte que l'araignée rouge se déplace à travers son corps selon les symboles. Enfin, atterrissant à l'emplacement de son cœur ou de son dentien. Préserver sa vie. Il peut également le guider dans son entraînement. Les marques des 18 grands points d'acupuncture peuvent former un tableau de marionnettes esclaves. À l'avenir, cela pourra continuellement le raffiner. Le défaut est que, en raison de la conservation de son âme intacte, il est facile d'éprouver des pensées de rébellion. Cependant, avec le loup céleste en jade rouge à l'intérieur de lui, tu peux décider de sa vie ou de sa mort à tout moment. Ce défaut est un peu exagéré. Tu fronces les sourcils et murmures. Mais tu as seulement hésité un instant avant de prendre une décision. Fabriquer des marionnettes vivantes. Le rapport qualité-prix des marionnettes mortes est trop faible. Tu as besoin maintenant d'un esclave marionnette vivante qui puisse t'aider. Que ce soit pour travailler le jour ou pour tuer et voler la nuit. Tu as besoin d'un assistant. On s'y met tout de suite. Tu prends le petit couteau que tu as aiguisé précédemment. Tu commences à tracer des symboles sur le corps de Rosté. En traçant les talismans, la chair de Rosté est coupée par le couteau. Il a montré les dents. Il a poussé un cri. Un démon. Aide. Il y a un démon ici. Mais sa voix venait à peine de sortir. Tu lui as donné 2 coups de poing. Tais-toi. C'est une grande affaire pour toi. Tu y as réfléchi. Je ne sais pas ce que signifie le mot destin. Comment dit-on cela en anglais? Hésitant un instant, il a alors changé de ton. C'est une énorme opportunité. Tu veux être un vagabond toute ta vie. Être traité de nègre. Être volé. Être expulsé. Être méprisé. Ou tu préfères rester avec moi. Devenir un super-héros dans vos films américains. Un noir comme toi. Tu as dû avoir une enfance tragique, n'est-ce pas? Un père violent et alcoolique. Une mère battue. Des frères qui ont mal tourné dès leur jeunesse. Personne ne vous a appris à bien étudier. Faire des progrès constants. Même à l'école. Vous êtes aussi discriminé. Être humilié. Finir par devenir un vagabond sans abri. Mourir finalement dans une rue. Ta vie est aussi bon marché qu'une souris. Comme vous à l'époque. Dans les champs de coton. Comme vos ancêtres esclaves. Tes paroles ont laissé Losté complètement silencieux. Des larmes sont à nouveau apparues au coin de ses yeux. Tu inscris sur lui. Encore des symboles. Mais cette fois-ci, Losté serre les dents. Sans un mot. Jusqu'au couteau dans ta main. Déplacé sur son front. Tu penses que Losté, en ce moment, a déjà le visage blême. Mais sa peau est noire. On ne peut vraiment pas voir son teint. Losté, à cet instant, chuchote faiblement. Monsieur le diable. Quel est le prix de la puissance? Tu tiens le couteau dans ta main. Avec un sourire. Monsieur le diable. Ce titre te plaît. Les actes des démons occidentaux sont en fait similaires à ceux des démons orientaux. Il semble que tu n'es pas un imbécile. C'est bien. On dirait que te transformer en marionnette vivante est la bonne décision. Le prix, eh bien, n'est rien d'autre que de suivre les traces de tes ancêtres. Être mon esclave. Être mon chien le plus fidèle, cela suffira. Mais vos ancêtres étaient des chiens pour de nombreux blancs. Et tu n'as qu'à être mon chien. La dernière inscription magique pourrait facilement te coûter la vie. Tu ferais mieux de te rappeler. Un vœu à accomplir même si cela signifie mourir. Pendant que tu parlais. D'un côté, sur le front de Losté, tu traçais le dernier symbole. Du sang coulait du front de Losté, dévalant ses yeux, et se mêlant à ses larmes, se transformant en larmes de sang, tombant finalement au sol. Je veux récupérer ma fille. Tu étais un peu surpris. En haussant un sourcil. Tu as une fille. Losté pleurait encore plus fort. Quand ma mère avait 16 ans, elle m'a eu hors mariage. Ma mère n'avait pas de compétences, ni de travail stable. Elle ne pouvait faire que des petits boulots. En portant avec moi, elle déménageait souvent. Nous vivions dans un quartier pauvre. De mon enfance à l'âge adulte. Chaque jour, j'étais entouré de marijuana et de crimes violents. J'avais été remarqué parce que j'étais grand. Par l'équipe de football universitaire. C'était une chance de changer mon destin. Mais la bande de blancs dans l'équipe. Ils me discriminaient. Ils disent que je suis une racaille de banlieue. Ils parlent de ma mère. Elle devait écarter les jambes pour gagner de l'argent afin de m'acheter des pommes de terre. Dans ma colère, je me suis battu avec eux. Par la suite, j'ai été expulsé de l'équipe scolaire. Je n'ai pas pu postuler à l'université non plus. Ensuite, j'ai commencé à faire des petits boulots. J'ai travaillé dans un abattoir. J'y ai travaillé pendant quelques années. Mais à cause de ma participation à la marche pour les droits des Noirs, j'ai été renvoyé par ce capitaliste sans scrupules. Cependant, c'est aussi en participant à la marche que j'ai rencontré Kelly. Elle était ma petite amie. Nous étions ensemble. Et avons vécu heureux pendant 1 an. Nous vivions dans le quartier de Laurence. Mais rapidement, nous avions épuisé tout notre argent. J'ai commencé à chercher des petits boulots. Mais personne ne voulait jamais me donner un emploi stable. À cause de ma participation à la marche. J'ai un casier judiciaire. Cependant, un tiers des adultes en Amérique ont un casier judiciaire. C'est du racisme. Losté commença à être indigné. Plus tard, Kelly, cette traînée, m'a trompé. Elle a trouvé un vieil homme blanc, moche et âgé. Je les ai surpris en train de coucher ensemble. Au final, cet homme blanc âgé a même appelé la police pour me faire arrêter. J'étais désespéré et je voulais me laisser aller. Mais 2 ans plus tard, je suis tombé par hasard sur Kelly. Elle tenait une petite fille noire dans ses bras, qui me ressemblait énormément. C'était ma fille.
Cette salope avait en fait traîné avec cet homme blanc pendant qu'elle était enceinte de mon enfant. Elle se mêlait avec ce vieil homme blanc. Je suis allé au tribunal pour porter plainte. Mais le tribunal m'a dit que cet homme blanc était le père légal de l'enfant. De plus, ils m'ont accusé d'avoir des tendances violentes. Et m'ont interdit de voir ma fille. Mais je ne voulais pas continuer à sombrer. Je savais que, si je continuais à sombrer, je ne finirais par ne rien avoir. Monsieur le diable. J'ai donc trouvé ce restaurant. Je travaille dur. Pour essayer de gagner de l'argent. Mais le salaire est trop bas. J'ai fini par dormir dans la rue. Au final, j'ai été injecté avec une substance. Ma vie est complètement ruinée. Je ne peux pas l'accepter. Je veux récupérer ma fille. Je veux tuer cette salope et cet homme blanc comme un porc. Le vieux blanc a été abattu. L'hosté a recommencé à pleurer. Il pleurait à chaudes larmes. Mais tu ne le trouves que bruyant. La compassion, tout ça. Tu ne l'as jamais eu. La raison pour laquelle tu fais parler l'hosté de son expérience. C'est simplement pour briser ses défenses psychologiques. Pour faciliter l'entrée de l'insecte dans son corps. Pour contrôler son corps et son esprit. Tu as déjà gravé tous les symboles. Tu lèves le couteau. Tu regardes l'hosté. Ensuite, tu tiens dans ta main l'insecte rouge, le loup céleste. Le contrat sera alors complété. Maintenant, il suffit de laisser cet insecte entrer par tes yeux, dans ton corps. Le contrat est considéré comme terminé. Viens, l'hosté. Viens être mon esclave le plus fidèle. Mon chien loyal. Au moment où il a vu cette araignée rouge, l'hosté s'est soudainement réveillé. Avant, Paul, avec l'apparence d'un zombie, apparaissait dans son esprit. Il a secoué la tête, désirant refuser. Mais tu n'avais clairement plus de patience. Tu as utilisé ton genou pour maintenir la tête de l'hosté au sol. Avec une main, écarter la paupière de l'hosté, puis déposer l'insecte de sorcellerie. L'insecte a tremblé un instant, déchirant complètement la paupière de l'hosté. Suivant le trajet de l'œil de l'hosté, s'est introduit dans son corps. Le corps de l'hosté a commencé à trembler de manière incontrôlable. Puis tu as gravé 18 symboles. On commençait à laisser échapper du sang rouge vif un par un. Une petite bosse, sous la peau de l'hosté, se déplaçait partout. Après un bon moment, puis est revenu au calme. À ce moment-là, le temps. Il est déjà 4h30 du matin. L'hosté est étendu par terre, avec les yeux rougis grands ouverts. Les veines de son front sont saillantes. Mais il ne respire plus. Tu es là, à ses côtés, sans dire un mot, attendant silencieusement. Jusqu'à environ 20 minutes plus tard. Les yeux de l'hosté brillent d'une lueur rouge. Avec un bruit sourd. Les cordes qui liaient ses mains et ses pieds ont été brusquement brisées par lui. Il se redresse soudainement, se retourne et se relève du sol. Te fixe intensément. Tu plisses les yeux, incline légèrement la tête. À la seconde suivante. Avec un bruit de plouf. L'hosté se retrouve à genoux sur le sol. Quand il parle à nouveau, il prononce pourtant un chinois quelque peu maladroit. Maître, les coins de ta bouche se lèvent. L'eau rouge en jade ne touche pas à son cerveau pour l'instant. Il suffit de modifier une partie. S'il est complètement modifié, il risque de devenir un idiot sénile. Dans ce cas, transformer en marionnette vivante n'aura plus de sens. L'hosté se prosterne à nouveau. J'ai compris. Maître. Puis la lueur rouge dans les yeux de l'hosté s'estompe progressivement. Mais ses globes oculaires sont toujours marbrés de vaisseaux sanguins rouges. Il lève la tête et te regarde. Cette fois, il prend la parole en anglais. Monsieur le diable. Je suis maintenant ton esclave le plus fidèle. Je suis prêt à sacrifier ma vie misérable pour vous à tout moment. Tu plisses les yeux, et un sourire satisfait apparaît sur ton visage. Pas besoin que tu meures pour moi pour l'instant. Mais j'ai besoin que tu travailles pour moi. Tu feras les petites tâches au restaurant à l'avenir. Mais l'argent doit me revenir. Au fait, veux-tu toujours récupérer ta fille? Le corps de l'hosté, qui était un peu raide, commence soudain à trembler, pensant à ce qu'il rêve. Je ne veux pas seulement récupérer ma fille. Je veux aussi faire payer ce vieux gros blanc. Et je veux lui enfoncer une batte de baseball dans le derrière. Je vais faire regretter à cette salope de Kelly. Je vais lui faire savoir qu'elle a rompu avec moi. C'est la décision la plus stupide qu'elle ait jamais prise. Je ne lui pardonnerai jamais. Tu as caressé ton menton quelques instants. Il semble qu'il reste beaucoup de conscience et d'émotions personnelles. Mais cela ne fait rien. Une fois que j'aurai développé ma perception spirituelle, je pourrai contacter Onju Tianshu à distance. Et ainsi contrôler cette marionnette vivante. Tu as murmuré quelques phrases en chinois. Puis tu as levé la main. Tu as tapoté l'épaule de l'hosté. Puis tu as pris la parole en anglais. Ne t'inquiète pas. Tu es déjà très différent de ce que tu étais avant. C'est un grand changement. Le toi d'aujourd'hui. À moins que tu sois complètement détruit. Sinon tu ne peux pas mourir. Tu ne te fatigueras pas. La perception de la douleur s'affaiblit. La force augmente. Tu peux récupérer ta fille. Attends que j'atteigne le stade de la cultivation. Dans environ 1 mois. Quant à maintenant, mets tes vêtements. Ensuite, nettoie le restaurant. L'hosté s'est prosterné respectueusement devant toi. Il s'est ensuite levé du sol. Avec diligence, il a commencé à ranger le désordre dans le restaurant. Il a essuyé les taches de sang. Il a réorganisé les tables et les chaises. Il est même allé réparer le rideau métallique qu'ils avaient forcé. Pendant ce temps, tu as sorti directement le sac de couchage que tu avais récupéré avec Wang King au refuge. Tu t'es assis en tailleur sur le sac de couchage. Tu as commencé à méditer. Tu as commencé à respirer de nouveau profondément. Tu as tiré sur ton dentier qui se refermait. Il était déjà 7h30 du matin.
Un camion rouge, accompagné du grondement du moteur, est arrivé devant la porte du restaurant. Wang Qing avait 2 cernes sous les yeux. Elle est descendue du camion. Elle n'a pas du tout bien dormi la nuit dernière. Ta promesse. Elle ne peut pas vraiment te faire confiance. Elle a regretté d'être rentrée chez elle hier. Elle sent qu'elle devrait de toute façon rester avec toi pour surveiller le restaurant. Que faire s'ils sont nombreux? Et s'il y a un fusil à pompe? Que faire s'ils tirent accidentellement? Je reviendrai au restaurant demain. Ne serait-ce pas ton corps que je verrai? Le restaurant avait à l'origine des caméras. Mais tu as carrément débranché l'alimentation. Donc, le restaurant. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Wang Qing n'en sait rien. C'est ainsi qu'elle, avec une inquiétude grandissante, elle est arrivée au restaurant. À l'extérieur du restaurant, ce qui lui est d'abord apparu, c'est un coin qui a été endommagé. C'est le rideau de fer qui est enroulé vers le haut. Wang Qing a eu un frisson dans le cœur. L'hosté est effectivement revenu. À part le rideau de fer, il n'y a pas de nouvelles traces de destruction. Il semble que ils ont probablement forcé le rideau de fer la nuit dernière et sont ensuite entrés sans problème à l'intérieur. Wang Qing, avec une inquiétude grandissante, a tiré sur le rideau de fer. Puis elle a poussé la grande porte en verre du restaurant. Et bientôt, elle se figea tout entière. Je savais que je ne devais pas veiller tard. J'ai dû me lever trop vite. Je n'arrivais pas à croire que le nègre était revenu dans mon restaurant pour essuyer les tables. Sinon, je vais retourner dans la voiture pour dormir un peu. Je ne peux pas aller chez le médecin. Aller chez le médecin en Amérique, c'est vraiment cher. Wang Qing murmure, tout en se retournant. Il s'apprête à marcher vers son pick-up rouge. Mais à ce moment-là, une voix soudainement résonna derrière Wang Qing. Le patron est arrivé. Il est vraiment venu tôt aujourd'hui. Avez-vous mangé, patron? Wang Qing se retourna lentement. Juste à temps pour voir. Tu es assis sur le sac de couchage, te regardant avec un sourire. Le grand homme noir à côté avait déjà fini d'essuyer les tables. Tenait une serpillière, en train de nettoyer le sol. Tu as remarqué Wang Qing, avec un regard étrange. Patron, ne paniquez pas. Je ne t'ai pas dit? Laisse cette affaire à moi. Je vais te donner une solution parfaite. Wang Qing avait toujours l'air incrédule. Elle leva son index, en pointant l'hosté qui était en train de balayer sur le côté. Lui, toi et moi. Tu clignas des yeux 2 fois. Pourquoi est-il revenu? Que est-ce que j'ai bien pu faire? Tu n'arrives pas à accepter cela en ce moment, n'est-ce pas? En fait, il n'y a rien de difficile à accepter. À partir d'aujourd'hui, l'hosté reviendra travailler à l'hôtel Yiyuan. Nos salaires à tous les deux, additionnés, s'élèvent à 15 cents dollars par mois. Mais à condition que, le patron, tu dois nous loger et nous nourrir. En dehors de cela, il y a aussi ce que tu as promis précédemment, de résoudre cette affaire, en me payant mes 5 000 dollars de récompense. Tu dois me le donner aussi, patron. Ne pense pas à ne pas payer. Sinon, votre restaurant ne sera pas simplement confronté à un vol. Ou un petit incident de vol sans importance. Tu claquas des doigts. Et l'hosté, qui était en train de balayer sérieusement à côté, laissa immédiatement tomber son balai, et sortit de nulle part une cigarette. Avant de te l'attendre, il sort à nouveau son briquet. Il t'allume docilement. Tu prends une profonde inhalation de cigarette. Tu expelles une fine volute de fumée. Les feuilles de tabac américaines sont aussi pourries. La porte du restaurant revient. Wang Qing se tapote doucement les joues délicates. J'ai en effet dû me lever trop vite. Linyo est assis sur son sac de couchage. Il est devenu le parrain de la mafia. L'hosté est en train de lui faire une cigarette. Ce monde est enfin complètement devenu fou. Wang Qing a pris toute la matinée pour enfin accepter la réalité du retour de l'hosté dans le restaurant. Mais ce qu'elle ne peut pas comprendre, c'est qu'après le retour de l'hosté au travail, il travaille même plus dur qu'avant, comme s'il ne connaissait pas la fatigue. Il a un foulard bleu noué sur la tête, qui couvre son front. Dans la cuisine, la vitesse à laquelle il lave les assiettes est fulgurante. Il est concentré. Pendant toute la matinée, il n'a même pas bu une gorgée d'eau. Ce qui terrifie encore plus Wang Qing, c'est l'attitude de l'hosté envers toi. Dans le restaurant, ce maudit nègre, devant toi, plus servile qu'un eunuque aux côtés de l'empereur. On pourrait croire que tu es son père perdu depuis des années. Quant aux autres, il a l'air indifférent. Wang Yinglin voulait lui dire quelques mots, après avoir reçu un regard de sa part. Il ne pouvait que s'en aller à contre-cœur. Et dans le restaurant, avec l'hosté prenant en charge toutes les tâches, tu es vraiment libéré. Tu n'as plus à laver les assiettes. Tu n'as plus à couper les légumes. Tu n'as plus à porter les ingrédients. Même pour ramasser les assiettes. C'est l'hosté qui s'en charge. Le seul travail que tu fais encore, c'est de prendre les commandes et de servir les clients. Tu es devenu un serveur à plein temps. Parce que les serveurs peuvent recevoir les pourboires des clients. Wang Qing a vu. Chaque fois que tu reçois un pourboire, tu souris de manière éclatante. Bien que ton oral soit hésitant. Le restaurant est avant tout un restaurant chinois, où plus de la moitié des clients sont chinois. Tu commandes directement en chinois. Même si tu tombes sur des clients qui parlent anglais, tu n'es pas nerveux. Parfois, tu as l'impression de dire la mauvaise chose. Et tu n'hésites pas à demander des conseils aux clients. Tu considères directement les clients qui viennent manger comme tes professeurs d'oral. Wang Qing regarde cela d'un air sans voix. Et voilà. Une journée s'est écoulée. Après avoir fait partir la dernière table de clients, Wang Qing a toujours l'impression d'être dans un rêve. Elle regarde l'hosté, qui dans le restaurant range les tables et les chaises, et nettoie le sol. Elle regarde à côté.
Ou tu tiens un livre d'anglais, en train de pratiquer ton oral. Après avoir hésité un moment, tu prends enfin la parole à voix basse. Vous deux, devez-vous rester ici ce soir? Tu tournes la tête et regardes Wang Qing. C'est tout à fait normal, mais le patron peut nous faire déménager, mais il faudra payer plus. Pas beaucoup plus. Tant que le patron rembourse le loyer pour l'hosté et moi, ça ira. Wang Qing a eu un tic à l'œil. Elle a commencé à douter. Il y a 2 jours. Te recruter. Est-ce vraiment une bonne décision? Je t'ai déjà donné 5000 $. Tu peux prendre cet argent. Pour louer un appartement, non? Tu as hésité un instant. Depuis un certain temps, Wang Qing a effectivement été rapide à te donner les 5000 $ promis. Elle te les a remis. Cela t'a surpris. Tu pensais encore que, à cause de ces 5000 $, Wang Qing allait se disputer un moment avec toi. J'ai parlé à Wang Yanglin. Le loyer à Houston n'est pas cher, mais ce n'est pas non plus bon marché. Pour une chambre pour 2 personnes, il faut environ 1000 à 1005 $. 5000 $ ne suffira que pour 3 mois. Si c'est trop loin du restaurant, il faut aussi prendre en charge les frais de transport. Regardez l'hosté, patron. Diligent et assidu. Accepte le travail sans se plaindre et mange moins que le poulet. Fais plus que ce qui est requis. Un employé aussi assidu. Sans oublier mes compétences exceptionnelles. Pour 2 personnes, tu ne demandes que 1500 $ par mois. C'est une fortune incroyable, patron. Tu dois le chérir. Wang Qing avait l'air morose. Elle a compris. Il y a 2 jours. Ton air naïf est pitoyable. C'est tous des faux semblants. Bien que à l'époque, elle pensait aussi que tu étais un bon marché, espèce de crétin. Et tu es un clandestin. Pensait pouvoir te manipuler à sa guise. C'est ce qui t'a permis d'entrer dans le restaurant. Mais qui aurait cru que la vengeance arrive si vite? Tu es vraiment une mauvaise graine. Ton visage en parlant tout à l'heure. Où est le moindre signe d'honnêteté et de simplicité? Wang Qing était tellement en colère qu'elle serra les dents. Mais elle y réfléchit attentivement. L'hosté et toi. 2 personnes, un manutentionnaire et un serveur. Au total, 15 cents $ par mois. Elle en a effectivement profité. Selon le salaire minimum du Texas. Embaucher 2 employés comme ça, cela coûterait au moins 6000 $ par mois. Donc, elle n'a en réalité pas perdu. En pensant cela, le visage de Wang Qing s'est beaucoup détendu. Elle a levé son joli visage délicat. Vivre ici est possible. N'oubliez pas de garder le restaurant propre. Sinon, je vais vous couper le salaire. Après avoir lâché cette dure réplique, Wang Qing sortit du restaurant. En partant, le coin de ses lèvres s'est élevé. Elle rentre chez elle pour bien se reposer cette nuit. Demain, nous continuerons ensemble. Un combat d'intellect et de courage. Après avoir vu Wang Qing s'éloigner, tu t'étires en mode flemme. C'est une femme intelligente, qui ne laisse pas ses émotions la guider. Elle sait qu'elle a effectivement profité de la situation. Mais je n'ai non plus pas perdu. Aujourd'hui, j'ai reçu un pourboire de 80 $. En plus du salaire de 1500 $ de l'hosté. Je peux gagner environ 4000 $ par mois. Un noir américain avec un casier judiciaire. Un sans-papier d'origine asiatique. Recevoir autant d'argent chaque mois. Avec le logement et la nourriture compris. C'est déjà une bonne affaire. Maintenant que j'ai de l'argent en main, je devrais aussi acheter quelque chose. Pour accélérer les matériaux de respiration. Après t'être murmuré quelque chose pendant un moment, tu t'es immédiatement assis en position de lotus. Tu as commencé à pratiquer la respiration. En ce qui concerne les tâches diverses dans le restaurant. Évidemment, tout a été refilé à Rost, ce pantin vivant. Un bétail si docile et dévoué. Ne parlons même pas de l'Amérique. Même dans le pays, c'est rare. En ayant l'hosté, on comprend pourquoi les maîtres esclavagistes du 19e siècle aimaient tant les esclaves noirs. Au cours du mois suivant, le resto Yiyuan commençait à retrouver son calme. L'hosté restait toujours aussi rapide et agile. Prendre tous les travaux de nettoyage. Tu deviens de plus en plus paresseux. À part le travail de serveur où tu peux obtenir des pourboires. Les tâches supplémentaires. Tu ne fais même pas un peu. Et Wang Qing a découvert que tu te rapproches de plus en plus de Wang Yanglin. Elle a vu que tu glissais de l'argent à Wang Yanglin en secret. Semblablement pour lui demander d'acheter quelque chose pour toi. Wang Qing a également découvert que, tu ne sais pas quand, tu as obtenu le dernier modèle de smartphone Apple. Tu as commencé à utiliser ton téléphone pour apprendre l'anglais. Et tu as même appris à commander sur Amazon. Tu es un sans-papier. Lors des achats en ligne, tu utilises les informations personnelles de l'hosté. On dirait que tu t'es complètement intégré à la vie quotidienne américaine. Lors de ta 32e visite au restaurant Yiyuan, à 10h30 du soir, après avoir accompagné Wang Qing, tu es de nouveau assis en tailleur sur ton sac de couchage. Pendant ce mois écoulé, tu as enfin poussé ton dentian à ses limites. À un fil près, tu pourrais complètement déchirer ton dentian. Exercer l'énergie spirituelle. À partir de la région du dentian. En pressant dans tous les canaux du corps. Tu entres officiellement dans la phase de raffinement de l'énergie. Mais à ce moment-là, l'hosté est venu de la cuisine. Avec un bol de soupe rouge sang. Monsieur, il est temps de prendre tes médicaments. Tu te tournes. Et reçois le bol que l'hosté te tend. Une forte odeur de sang te frappe le nez. Ceci est la soupe des 5 essences pour compléter la méthode de respiration des 5 essences. Préparée avec le sang précieux de 5 types de bétail et des herbes médicinales. L'achat du sang précieux a été confié à Wang Yanglin. Pour l'obtenir, bien sûr, tu as également payé une somme considérable pour les frais de course. La bonne nouvelle, c'est que ce Wang Yanglin est plutôt fiable.
Il ne t'a pas trompé. Sinon, avant de quitter le restaurant E-Garden, dans les caniveaux puants de Houston, il pourrait y avoir un cadavre anonyme de plus. Tu bois d'un trait la potion dans le bol. Puis tu déposes le bol. Et immédiatement tu fermes tes cinq sens. Commencez à respirer. Seulement une demi-heure plus tard, tu as entendu un bruit sourd. Comme si une chaîne à l'intérieur de ton corps se libérait. Te sens entier. Tous les canaux. Comme s'il y avait un courant chaud. Qui traverse. Tout ton corps est engourdi et moelleux. Quelle joie. Une sensation familière après si longtemps. À cet instant, elle est enfin revenue. Toi, aujourd'hui, tu fais enfin le pas vers la période de raffinement du QI. Période de raffinement du QI. Bien que ce soit seulement le premier pas de la cultivation. Mais cela te distingue déjà des guerriers ordinaires. Il y a une différence essentielle. Absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Errant à l'intérieur de ton corps. Tu peux commencer à utiliser l'énergie spirituelle. Pratiquer les véritables voies de la cultivation. Utiliser des sorts de bas niveau. Une étincelle de conscience émerge dans ton esprit. Que tu peux projeter à l'extérieur. Introspection. Dans tes membres et tes os. Car l'énergie spirituelle circule. La qualité de ton corps sera également renforcée. Avec une longévité pouvant atteindre 120 ans. Tu ouvres lentement les yeux. Trop lent, vraiment trop lent. En utilisant la méthode de respiration des 5 essences. Il a quand même fallu un mois pour entrer dans la période de raffinement du QI. À ce rythme, je m'entraîne. Je ne sais pas quand je pourrai retrouver le monde des immortels. Je ne peux plus m'entraîner par des moyens ordinaires. La prochaine étape consiste à activer le sutra du meurtre. Je dois trouver Wang Qing. Il est temps d'avoir une bonne discussion. Je ne peux pas continuer dans ce restaurant chinois. Perdre mon temps. Tu es assis en tailleur sur ton sac de couchage. Tu te caresses le menton. Sutra du meurtre. Comme son nom l'indique. Piller son énergie vitale. La transformer en énergie spirituelle personnelle. Plus je tue. Piller. Accumuler cette énergie spirituelle. Plus elle devient puissante. Je peux même accumuler une malveillance et des karmas. En avançant dans ma pratique. Je peux raffiner des armes meurtrières. Attirer le feu du karma. Comprendre la source du meurtre. Construire un enfer à 18 niveaux. Sutra du meurtre. Il n'est pas nécessaire de tuer. Poissons, crevettes et animaux. Esprits des montagnes et des champs. Tant qu'on bute. On peut tous piller leur énergie vitale. Bien sûr, tu es différentes créatures. Les effets sont naturellement différents. Tu es des moines et divers esprits divins. La vitalité pillée est la plus abondante. La puissance augmente le plus rapidement. Ensuite, ce sont les mortels. Les humains sont en effet les rois de toutes les créatures. Ensuite, il y a les ours, les lions, les loups et les éléphants. Ceux-ci sont dans la nature, occupant le sommet de la chaîne alimentaire. Ensuite, il y a les bœufs, les porcs, les chiens et tout ce genre de bestiaux herbivores domestiques. Enfin, ce sont les animaux sauvages naïfs comme les poules, les canards, les poissons et les crevettes. Bien que cette technique semble contraire à la nature, la vitesse d'accumulation de l'énergie spirituelle est extrêmement rapide. Mais dans le monde des cultivateurs, les cultivateurs sont en réalité très rares. Une raison est que cette technique est un secret caché du véritable portail des 1000 métiers. Une autre raison est que dans le monde des cultivateurs, les êtres humains et les démons se mélangent. Si tu vas un peu dans les montagnes et les rivières, pour chasser les bêtes féroces et les oiseaux de proie, si tu n'es pas prudent, tu pourrais attirer les ancêtres de ces bêtes. Quels dragons et serpents, oiseaux verts, tortues noires et tigres blancs. Oui, des tigres. Tu es des cultivateurs. Ou tu es des mortels. On ne peut même pas en parler. Dans le monde de la cultivation spirituelle, derrière les cultivateurs, il y a généralement des sectes. Et les mortels. Dans le monde de la cultivation spirituelle, en réalité, c'est une ressource. Sous la juridiction des différentes sectes, ces mortels sont responsables de la culture des grains, de l'extraction minière, pour fournir aux cultivateurs de haut rang, d'approvisionner en pierres spirituelles. Tuer un ou deux, ça peut aller. Si les fondations qui alimentent les sectes de cultivation, les paysans et chevaux étaient tous massacrés, ces sectes de cultivation ne l'accepteraient pas non plus. Dans le monde de la cultivation spirituelle, le sutra du tueur est une méthode qui attire les calamités. Mais maintenant, tu n'as pas le choix. L'énergie spirituelle de la terre est rare. Les autres techniques des vrais portent des 10 000 métiers, plus ou moins, demandent tout un approvisionnement en énergie spirituelle, ou nécessitent des pierres spirituelles pour l'assistance, ou doivent être pratiquées dans des lieux riches en énergie spirituelle, pour se consacrer à l'entraînement. Même les techniques les moins exigeantes nécessitent un partenaire pour la cultivation conjointe. Seul le sutra du tueur n'est pas rebuté par ta pauvreté. Tant que tu tues, c'est suffisant. C'est presque ta destinée actuelle. La méthode écrite dans ton destin. Dans tes yeux. Un éclat de cruauté passa. Il n'y a rien à hésiter. Dans cette terre stérile en énergie spirituelle, le sutra du meurtre est ton seul choix. Si tu étais dans ton pays, le sutra du meurtre, il est vraiment difficile de s'entraîner. Mais tu es maintenant en Amérique. Tu viens à peine de commencer la phase de transformation d'énergie. Tu n'atteins pas encore le niveau pour faire disparaître les corps à volonté. L'endroit le plus approprié pour pratiquer le sutra du meurtre devrait être l'abattoir. Tu as besoin d'un emploi à l'abattoir. Mais j'ai entendu dire que les abattoirs emploient des enfants. Je n'ai pas entendu dire qu'ils embauchent des travailleurs sans papier. Tu as besoin de contacts. Ouvrir des portes nécessite des dollars américains. J'ai fait des affaires avec Wang Yinglin auparavant. Je lui ai donné pas mal d'argent pour ses services. Maintenant,
Il me reste des dollars dans ma poche. Moins de 5000. Putain. Il faut encore que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Tu prends une profonde inspiration. Et à ce moment-là, tu vois, Losté est à genoux à côté, de manière respectueuse. Il semble attendre quelque chose. Tu plisses les yeux. Losté, veux-tu toujours te venger? Ça fait déjà un mois. Losté, qui ne parle pas beaucoup. Ses yeux s'illuminèrent soudain. Oui, je veux. J'en rêve de me venger. Monsieur, puisse-je aller récupérer ma fille? Tu plisses les yeux. Je veux te poser une question. Celui dont tu as parlé. Qui t'a trompé? Qui a couché avec ta femme? Un blanc obèse comme un cochon. Est-il riche? Losté, qui n'a pas montré d'émotion depuis longtemps. Ses tempes se dessinent nettement. Il est très riche. Il possède 3 supermarchés. Dans son portefeuille, il y a beaucoup de dollars. Ils vivent dans un quartier riche de Tesley. Ils habitent une grande villa. Leur villa a même une piscine. Kelly, cette salope. Bien qu'elle soit une traînée, elle est vraiment belle. Elle est également douée au lit. Ce gros blanc, vieille et moche. Fille de bonne famille. Personne ne le respecte. Ce que je ne peux pas accepter, c'est que Kelly attend mon enfant. Elle m'a trahi. Ma pauvre fille. Dans les mains de ce vieux blanc. Je ne sais pas quelle souffrance elle va endurer. Beaucoup de vieux blancs ont tous des intentions douteuses. Quand ce vieux blanc m'a menacé, il m'a dit avec un sourire malsain. Il a dit que ma fille est clairement une belle fille. Avant qu'elle n'atteigne l'âge adulte, il prendra soin d'elle. Monsieur, c'est ma fille, la première fois qu'elle m'a vu. Dans la rue. Elle m'a souri. Ma mère, avant de décéder, ne savait pas qu'elle avait une petite fille. Nous, les Noirs, avons grandi dans des quartiers criminels. J'admets que nous sommes déplorables. Mais ma fille est une enfant adorable. Losté, en parlant, laissa de nouveau couler des larmes. Tes yeux brillaient d'une lueur verte en ce moment. Tu as soudain tendu la main et l'as frappé sur l'épaule de Losté. La situation de ta fille. On en reparlera plus tard. Tu viens de dire que ce vieux blanc est très riche, n'est-ce pas? Combien pourrais-je gagner en le tuant? Y a-t-il 10 000 dollars? Losté resta un moment sans réaction. Il leva sa main droite. En montrant 3 doigts. Je peux au moins lui faire cracher 30 000 dollars. Tu frappas ta cuisse. D'accord. Losté. Te transformer en ma première marionnette vivante sur le sol américain. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise. Je suis déjà entré dans la phase de raffinement du QI. Ce que je t'ai promis auparavant. Est également arrivé le moment de le réaliser. Il est temps que celui qui t'a trompé, ce vieux connard paie le prix. Dans notre Orient, il y a un vieux dicton. Un homme qui ne rend pas ses dettes est sans honneur. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de nous venger. Nous devons non seulement lui trancher la tête, mais aussi lui voler son argent. Cependant, avant ta vengeance, pour que ton action se déroule sans accroc, je dois aussi garantir ta sécurité. Faire un peu de travail de sécurisation. Tu parles en même temps, tout en levant l'index et le posant sur le front de Losté. Tu es maintenant entré dans la phase de cultivation de l'énergie. L'énergie spirituelle circule selon ta volonté. Tu peux alors te consacrer à Losté et effectuer le premier rituel de sacrifice. À chaque rituel, le lien entre toi et Losté, cette marionnette vivante, s'intensifie. Après plusieurs rituels, si nécessaire, tu pourrais même transformer Losté directement en ta propre manifestation, pour mourir à sa place. Cependant, pour l'instant, tu n'as pas encore cette idée. Jusqu'à présent, Losté est vraiment une bonne marionnette. Un bon esclave obéissant sans se plaindre. Alors que tu fais circuler l'énergie en toi, et qu'elle pénètre dans le corps de Losté. Losté tremble soudainement. Les 18 talismans sur lui commencent à saigner d'un rouge écarlate. Après que ton énergie ait pénétré dans le corps de Losté, elle commence à se diriger vers son dentian, ainsi que vers les insectes de poison en lui. Le loup céleste en jade rouge crée une résonance dans ce fil de pouvoir spirituel, mélangé à un fragment de ta conscience. Environ 1 heure plus tard, Losté était déjà en sueur. La sueur se mêlait au sang laissé par les talismans, imprégnant ses vêtements. Mais lorsque le rituel s'est terminé, les yeux de Losté brillaient d'une lueur éclatante. Il a fait bouger ses épaules. Monsieur, je me sens maintenant plus robuste qu'un taureau. Mon corps déborde d'énergie inépuisable. Ton teint est cependant un peu pâle à ce moment. Tu as esquissé un sourire indifférent, murmurant à voix basse. Des absurdités. Dans ton corps se trouve un fragment de mon pouvoir spirituel. Cette énergie nourrit tous tes muscles. Mais maintenant, j'ai enfin activé le contrat avec le loup céleste de jade rouge. Je peux obtenir ta vision à distance. Tout ce que t'as vu et entendu. Tout ce que je vois et entends. Je peux contrôler tes actions. Et de cette façon, tu deviens véritablement ma marionnette. En plus de cela, loup céleste rouge. Une voix de pouvoir inné pour appeler les insectes s'est également éveillée. C'est vraiment une surprise agréable. Tu relèves la tête. Tes yeux brillent d'un vert féroce comme ceux d'un loup affamé. Tu as tapoté l'épaule de Losté. Losté, le moment est venu de te rendre à ton maître. Partez maintenant. Tu es un homme blanc. Voler des dollars américains. Ramener des billets verts. Ramène ça à ton maître vénéré. Losté sembla surpris un instant. Il cligna des yeux 2 fois. Partez maintenant. Que faire des tâches ménagères au restaurant? Tu n'as pas pu t'empêcher de lui donner un coup de pied. Espèce de bon à rien. Combien peux-tu gagner en faisant des tâches au restaurant? Tu es devenu accro à être un esclave pour Wang King. Losté secoua immédiatement la tête comme un tambourin. Tu lèves la main, en pointant directement vers la porte. Vas-y. Je te dirai comment faire. N'agis pas à la légère. Cela attirerait les policiers.
Après la vengeance. Je m'occuperai des conséquences pour toi. L'Osté te lança un regard reconnaissant. Il s'agenouilla au sol. Il s'incline lourdement devant toi, le front cognant bruyamment contre le sol. Ensuite, il s'éclipsa avec assurance vers la porte. Mais à peine avait-il franchi le seuil du restaurant. Rost a fini par faire demi-tour et revenir. Sur son visage noirci, une expression de gêne apparut. Il retourna ses poches. Monsieur, je n'ai même pas un centime. Le quartier huppé où vivent les blancs riches. Je dois y aller en taxi. Tu haussa les sourcils. Tout l'argent de l'Osté, y compris son salaire du restaurant, allait directement dans sa poche. Il n'en avait pas gardé un sou. Tu fouillas dans ta poche. Et sortis des billets de $300. Tu les déposas dans la main de l'Osté. Vas-y. Souviens-toi. Quand tu reviendras. Ces 3 cents dollars doivent se transformer en 30 000. Sinon, tu feras mieux de te cogner à un palmier. Le loup de jade te dévorera le cerveau. L'Osté hocha la tête, nerveux. Après avoir reçu les dollars américains, il se retourna rapidement et s'en alla. Après avoir vu l'Osté partir, tu plisses les yeux. Le vieux blanc est dans le quartier riche. Il ne faut pas laisser l'Osté agir à la légère. Au plus vite. Il faudra agir demain soir. Avant cela, pour éviter les imprévus, je dois aussi me préparer un peu plus. Ta main est posée sur le sol. Peu après, quelques araignées se rassemblent près de ta main, parce qu'il a réussi à renouer le pacte avec le loup céleste en jade rouge. Le pouvoir inné du loup rouge. Tu peux aussi l'emprunter. Malheureusement, tes compétences actuelles ne sont qu'au niveau du raffinement de l'énergie. Les insectes que tu peux appeler, au maximum 20. La portée du sort est d'un rayon de 10 mètres. Si le loup rouge l'utilisait lui-même, la portée pourrait atteindre 100 mètres. Les insectes appelés pourraient aller jusqu'à 200. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul loup rouge, qui est encore dans le corps de l'Osté. Tu regardes autour de ta paume. Les 12 araignées qui se sont rassemblées. J'ai claqué des doigts. Ces 10 quelques araignées sont immédiatement devenues agitées. Ont commencé à se mordre entre elles. Se sont entretuées. Quelques minutes plus tard, une araignée brune, de la taille d'un gros orteil, couverte de cicatrices, a survécu jusqu'à la fin. Elle s'est traînée jusqu'à toi en titubant. Tu as esquissé un léger sourire. C'est intéressant. C'est toi. Une seule loup de jade rouge ne suffit pas. Je dois rapidement invoquer un deuxième insecte maudit. Le talent du loup de jade rouge est de contrôler l'ensorcellement. Je ne sais pas quel genre de talent tu éveilleras un jour. Tu as mordu le bout de ton index et a fait tomber une goutte de sang. Ça a goûté sur l'araignée brune. L'araignée brune tremblait de tout son corps, symbole marque déposée. Mais bientôt, cette goutte de sang rouge vif s'est fondue. À l'intérieur du corps de l'araignée brune. Sur le corps de l'araignée brune, des fils rouges foncés commencent à apparaître. Puis, il se met à balancer son corps, comme s'il voulait te contrôler, pour demander une autre goutte de sang d'élite. Tu tends la main et caresses la araignée quelques instants. Une goutte de sang d'élite par jour est ta limite actuelle. Ne sois pas avide. Cette araignée brune. C'est alors qu'elle se calma. Elle grimpe gentiment sur ta paume. Se cache dans ta manche. A terminé 2 rituels. Ton visage est aussi un peu pâle. Mais tes yeux sont brillants. Le voyage de la magie noire en Amérique. Ce soir. Débute officiellement. Tu fermes les yeux. Grâce à la connexion avec le loup rouge. Le point de vue de l'Osté se reflète dans ton esprit. Tu découvres. L'Osté a déjà pénétré dans une quartier que tu n'as jamais vu. Ce quartier est très prospère. De chaque côté de la route se trouvent des villas. À part les lampadaires, il y a debout, même des caméras de surveillance. Et c'est à ce moment-là, ta voix froide se fait soudain entendre. Il y a des caméras de surveillance et ils tournent en rond. Mais immédiatement le masque et le chapeau. Metz. Ensuite, trouve un endroit sans caméra. Change de vêtements. Je vais t'aider à gérer les caméras. L'Osté regarde autour de lui. C'est alors qu'il réalise. Ce son vient en fait de sa propre tête. Son corps tremble d'excitation. C'est Monsieur Diable. Et ses liens. C'est un message venu de l'enfer. L'Osté obéit et s'engouffre dans une ruelle tranquille. Il met le masque et le chapeau. Il fouille aussi dans les poubelles de la ruelle. Après avoir fouillé un moment, il trouve en effet un vêtement taché de ketchup. Il change immédiatement de vêtement. Pendant ce temps, quelques caméras à l'extérieur de la ruelle. Soudain, quelques araignées grimpent. Ces araignées se faufilent à travers les fissures des caméras. Peu de temps après, ces quelques caméras, les lumières rouges s'éteignent toutes. La caméra s'affaisse. Quelques volutes de fumée blanche s'élèvent. Après un bon moment, l'Osté finit par se faufiler sur tes ordres. Il sort. Il arrive anxieusement derrière une villa. Puis il s'arrête là. Monsieur, ici se trouve la villa de l'ancien homme blanc. Je suis venu ici une fois la dernière fois. Après avoir eu une confrontation avec l'ancien homme blanc. Moins de 2 minutes plus tard, la police est arrivée. Bon sang. Dans le quartier noir. Appelez la police. 2 heures. Il se peut même qu'une voiture de police n'apparaisse pas. Ta voix résonne encore à l'oreille de l'Osté. Un écho lointain. Compte combien de caméras il y a. Ne te mets pas à découvert devant les caméras. Il fait presque jour. N'oublie pas de bien te cacher. Commence l'action ce soir. L'Osté acquiesce immédiatement. Il repère un ancien abri à chiens dans le buisson à côté. Un chenil abandonné. Il y pénètre directement. Venger l'honneur. C'est aujourd'hui. Qu'importe le temps et le lieu. Être traité de nègre. C'est une grande rancune. Ce qui est encore plus détestable. Ce type a même des vues sur la fille de quelqu'un. Cette petite fille n'a que 2 ans. Même si tu es ce sorcier,
Tu ne ferais qu'utiliser une fille de 2 ans pour transformer en marionnette vivante. Je ne pense pas à l'utiliser comme un chaudron. Et juste quand l'hosté se cachait dans un chenil abandonné, attendant tranquillement le coucher du soleil. Un nouveau jour était déjà arrivé. La porte du restaurant s'est ouverte. Wang Qing regarda avec inquiétude la salle du restaurant où l'hosté avait disparu. Où est l'hosté? Pourquoi es-tu tout seul aujourd'hui? Tu lèves la tête et observe Wang Qing qui entre, éclairé par les premiers rayons du matin. Le soleil se pose sur les cheveux de Wang Qing, d'une beauté éblouissante. Tu ressens soudain une agitation dans ton corps. Cette femme, bien qu'elle ait un cœur noir, elle est vraiment belle. Une fois que tu atteins le stade de la cultivation de l'énergie, les yeux de la sagesse s'ouvrent. On peut voir le flux d'énergie spirituelle autour des êtres vivants. En ce moment, Wang Qing qui entre en se dirigeant dans la lumière, à l'extérieur de son corps. L'énergie spirituelle coule comme de l'eau, se posant sur sa peau, et danse comme une flamme. Tes yeux se sont soudainement fixés. Un excellent chaudron de haut niveau. En utilisant l'esprit comme fourneau. En utilisant la nature comme médicament. En utilisant la concentration comme feu. En utilisant la sagesse comme eau. Mon impression précédente n'était effectivement pas fausse. Cette femme est vraiment un chaudron exceptionnel. Il faut absolument trouver un moyen d'attirer cette femme vers la cultivation, pour qu'elle pratique avec moi en même temps.